Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va Navo ? Bof. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je trouve que ça fait longtemps qu'on est sur YouTube, et malgré ça, Ouais. j'ai l'impression qu'on n'est pas des vrais YouTubeurs. Ah, bah figure-toi que ça va changer. Parce que maintenant, on est sponsorisé par Oli. Sérieux ? Ouais, c'est super bon, il y a zéro sucre et il y a plein de goûts Tu différents. dis ça pour faire YouTubeur ou... Non, j'ai vraiment goûté. J'ai un goût préféré d'ailleurs, c'est Oli Ice Tea Pêche. C'est comme moi, je galère à boire de l'eau. Ah ouais, mais tu sais pourquoi ? Ça, c'est à cause du goût, parce que l'eau n'a pas de goût. Et toi, t'es un gourmand. C'est vrai que je suis un gourmand. Et dans gourmand, Il y a goût. exactement. Exactement. Ah, comment tu fais ? Bah, c'est très simple, tu prends la petite poudre, tu la mets dans l'eau, tu mélanges, tu mélanges, et après tu bois, c'est délicieux. Comment ça fait YouTubeur ? Et d'ailleurs, j'ai même créé un petit hack, une recette totalement inédite. C'est mon champion. Bah, ça arrête, c'est une petite recette de pancake, plutôt healthy et délicieuse. Tu sur ton mixeur, tu mets un œuf, un yaourt grec, des flocons d'avoine, environ 30-40 grammes, de la levure chimique. Là, tu mets 1 à 2 cuillères de Oli vanille milkshake. Moi, je mets une banane. Si t'as pas de banane, tu peux aussi mettre un demi-sachet banane Oli. Pendant ce temps-là, tu chauffes ta poêle pour qu'elle soit bien chaude. Tu mixes environ 1 minute. Dans la poêle, tu peux mettre soit du beurre, soit de l'huile de coco, si tu veux vraiment être healthy. Tu verses ta mixture dans la poêle. Le secret, c'est de mettre le couvercle comme ça cuit à la vapeur. Une fois que les petits points apparaissent, hop, tu retournes, tu dégustes et c'est délicieux. Et bam, Oli. Et d'ailleurs, si vous aussi voulez découvrir, sachez qu'il y a des codes Bon Moment 5 pour avoir 5 € sur votre première commande et Bon Moment pour avoir 10% sur toutes vos commandes. De toute façon, le lien est dans la description. Ça fait T'as dit youtubeur, lien, ça fait ouais, youtubeur, lien ça dans fait la grave description, youtubeur. on Le dit lien est dans lien. la description. Le lien est dans la description. Ah putain. Maman, je suis YouTubeur. On vous souhaite un bon moment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. Je suis accompagné de mon fidèle ami, Pierre Ninet. Comment ça va, Pierre ? Ça me Tu fait vas plaisir, bien ? c'est aussi mon fidèle ami. Ouais, c'est mon Meilleur fidèle ami. Comment ça va ? Et c'est il Et y a Yana aussi Ro. la Ouais. personne avec qui j'adore travailler. Mais c'est vrai, Cher, c'est j'adore vrai. ça. On a déjà fait ça. Vous devriez bosser C'est pas ensemble. de refaire les mêmes trucs. Vous devriez bosser ensemble tous les deux. Peut-être un jour. Un jour, je Peut-être pense. qu'il y a Ah ouais. des projets secrets, peut-être que ça Oh, peut pas en nez. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Who knows ? Peut-être. Comment ça va, Pierre ? Ça va très bien. C'était l'affiche de Gourou, j'ai eu la chance de le voir en La chance. avant-première. C'était vraiment mortel, j'ai kiffé. Il y a un truc que j'ai vachement aimé dans le film, c'est le pouvoir que t'as de... Parce que moi, j'adore ce que tu dégages, j'adore ce que tu fais sur TikTok. Je trouve que t'es un très bon TikToker. C'est vrai qu'on l'aime. On m'a jamais présenté comme ça. Mais bien sûr, vous connaissez pas Pierre Ninet sur TikTok ? Mais en plus, c'est plus ou moins ce que je fais sur Insta, vraiment. Ok, d'accord. Mais... Oui, non, on dit TikTok parce qu'on est jeune, mais. Ah, Non, ok, mais attends, bon, la- vous êtes jeune. Non, mais donnez-moi toutes les infos parce que Ouais. l'info que vous êtes jeune, je l'avais pas forcément. Bah, non, on ça est beaucoup. c'est dur à voir. Ouais. Non, c'est dans le sens où c'est vraiment, dans le film, on adore. Ça parle d'un coach, justement, les coachs qu'on voit popper là depuis une dizaine d'années sur. C'est un peu ce qu'Internet a engendré surtout. Carrément. Et je pense que ça n'existait pas tant que ça avant. C'était Il y en avait quelques rares. des, genre, comment des il évangélistes s'appelle, de la pensée positive, c'est quoi tu son vois, et nom, tout. Robbins. Non, c'est quoi son nom le plus, Ouais, un ouais. des plus connus et qui était là déjà, qui faisait des cassettes vidéo. Robinson, ouais. Tony Robbins. Tony Robbins. Tony ça. Robbins. Tony Robbins. Qui était là même avant Internet, qui faisait des cassettes vidéo, Carrément. des cassettes de Bien t'écouter sûr. dans ta bagnole. Et tu peux le faire. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Ouais, C'est bien vraiment sûr. la tendance C'est, américaine de la pensée positive, quoi. Exactement. Méthode Coué, un peu des mecs motivationnels et qui c'est un peu, effectivement, avec le tremplin des réseaux sociaux, est devenu un coaching qu'on voit tous passer dans nos feeds Instagram et tout machin, avec des mecs qui t'expliquent un peu comment être la meilleure version de toi-même, etc. Et du coup, il en découle aussi ce qui nous intéressait. Bon, il y a toute une arène déjà autour du développement personnel. On pense que c'est que aux États-Unis, mais en fait, en France, on a beaucoup de gens qui font ça, des séminaires qui réunissent des milliers de gens. Et ce qui nous intéressait, c'était évidemment de voir comment ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, et comment la parole de ces espèces de preachers modernes peut être magique et en même temps vénéneuse, quoi. Grave. Et surtout quand tu t'attaques à des gens qui ont des gros problèmes, tu vois, dans le film, il y a des scènes justement où tu as des gens qui viennent se confier sur des traumas et des soucis qu'ils ont connus, qui sont des trucs vraiment graves, et en face, tu as un coach, aussi charismatique soit-il, qui n'a pas de formation, pas de diplôme, donc ça pose ces questions-là. Il y a surtout, il joue le rôle d'un ami. Il joue le rôle d'un ami pour les gens qui viennent. Il y a une sorte de lien parasocial comme ça où les gens se disent je le connais, c'est mon gars, il va me sauver, quoi. Il y a un truc un peu touchant. Et ce que j'aime bien, c'est quand c'est la blague sur TikTok, c'est que moi j'adore qui tu es en dehors de tes films. J'adore quand tu joues la comédie. Je trouve que t'es un bête d'acteur, vraiment. Je suis personne pour juger, mais je trouve que vraiment à chaque Tant fois que t'amènes c'est ça, ta décision, tu es totalement quelqu'un pour Ouais. juger. Pour moi. Ok. Tant que c'est Dans ce positif, sens-là, c'est bon. Ouais, c'est Tant que c'est positif, c'est ok. Ton Si avis t'as- est super là. Super. Si t'as moins aimé certains films, Non, mais je trouve qu'il y a- avis, Ouais, ça, t'es pas obligé de juger. Il y en a mille, des avis, tout le Oui, monde en c'est a un, vrai, ouais. c'est vrai. Ça a pas grande c'est valeur. vrai, c'est vrai. Non, C'est mais je trouve ce que que j'essaie de te dire. t'apportes une vraie construction à chaque fois au personnage. Il y a une construction toujours, il y a un fond. Ça a de la valeur. Ça a une vraie valeur, hein, ce qu'il dit. C'est beau, hein.
Puis c'est structuré. Et on adore cette ambivalence. C'est que je me dis, putain, j'adore ce que tu dégages. Et en même temps, je déteste ton personnage parce qu'il est détestable par rapport à ses actions. Mais à chaque fois, la scène d'après, je suis là genre... Putain, ils arrivent à la voir, j'arrive à l'aimer maintenant de nouveau. Putain, allez, je lui pardonne. Il y a un côté un peu Heisenberg, tu vois, justement, où tu te dis, est-ce que c'est vraiment mon ami ? Et ça, c'est une question que je me suis posée même dans ma démarche sur ma propre vocation à l'amitié. Voilà, me dire, attends, ta propre vocation à l'amitié. Quand je donne vocation à l'amitié, c'est genre, je vais te dire, lui, c'est bon, lui, c'est mon ami, tu vois. Je distribue mon amitié à quelqu'un, je dis ça, c'est mon ami. Et en fait, le fait de pouvoir changer d'avis en permanence, de me dire, mais attends, d'excuser en permanence, même au fil d'une histoire, au fil de 2 heures, ça m'a remis en cause. Je me suis dit, mais attends, est-ce que j'excuserais pas des choses dans mon amitié comme un film peut me faire excuser des choses ? Oui, j'imagine. Alors, vas-y. que je n'ai pas vu le film. Ouais. Bravo à toi déjà. Je suis assez J'espère passionné. que mon avis est clair. Je sais pas si j'ai été clair. Je pense, tu vas me dire, parce que j'allais te demander. C'est en voyant le film, vu que techniquement, il y a quand même des trucs qui, on peut le dire, sont de l'ordre de l'emprise et de la manipulation de la part de certains coachs. En voyant le film, tu t'es posé la question pour toi-même dans ton intimité par rapport à certaines personnes où tu peux te dire... Est-ce que j'oublie aussi ? Est-ce que j'oublie les moins bons points de mes amis, tu vois ? Parce qu'en fait, alors, je sais pas si je l'ai dit, j'ai pas vu le film. Mais est-ce que tu as vu le film, Navo ? J'ai pas vu le film. T'as pas vu. Ok. Mais ce qui me... Tu l'as visionné, néanmoins ? Le truc qui me titille avec le développement personnel, je n'ai ni vu, ni visionné, D'accord. ni regardé. Et t'as aimé ? J'ai adoré. Ok. Bon, bah c'est top. Encore une fois, c'est très valide. Mon avis compte. Ouais. Ah, c'est ça qui est fou. Tu vas me dire, parce que du coup, vous allez me dire, vous avez vu le film. Vas-y, Toi, on va te dire ce qu'on veut déjà. Ne préjuge pas. Tu l'as vu ? On va te dire, on va pas dire ça. J'ai le droit de dire ce que tu veux. Moi, je vais jouer sur mon portable à ce moment-là. Bah, T'en sais vas-y, rien. Donc, éclate-toi. voilà. Tu l'as vu, toi aussi, le film ? Je l'ai visionné. Ok, tu l'as visionné. Malheureusement, j'ai pas pu le voir. Ok, mais tu l'as regardé ? Non. Ok, c'est clair maintenant. Du coup, on peut faire ça 5 heures, pardon. Moi, dans le développement personnel, ce qui me dérange, pour moi, il y a... Parce qu'à un moment, je me suis demandé, ce serait comment est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un qui t'aide pas vraiment, etc. Et ma vision, c'est si à l'intérieur même de la rhétorique de cette personne, il se trouve quelque chose où c'est forcément toi qui as tort, c'est-à-dire que soit tu y arrives et c'est grâce à lui, soit tu rates et c'est parce que tu as raté, et c'est parce que c'est de ta faute, parce que tu n'as pas bien fait ce qu'il t'a dit, ou parce que tu n'as pas compris, parce que davantage est en toi. Pour moi, le piège, il est là. Ok. Très intéressant. Voilà. Et je sais pas, j'imagine que c'est le cas, vu que c'est un gourou d'Internet, etc. Quand à l'intérieur d'un truc de coach, même parfois d'une croyance, d'un truc qui pourrait, on sait pas si c'est une secte et tout, si tu dis, mais c'est quand le moment où je peux vérifier que si je fais ce que tu me dis et que j'y arrive pas, c'est de ta faute. Et pour moi, quand c'est jamais le cas, et pour moi, il y a vraiment ce truc-là qui se contient beaucoup dans le développement personnel, c'est qu'il va te dire, non mais c'est parce que t'as pas assez fait, t'as pas assez, en fait davantage étant Lève-toi t'as raté. à 5h du mat. Ouais. Lève-toi à 5h du mat. Et tu dis, ouais, je me suis levé à 5h du mat et j'ai raté. En fait, c'est ultra culpabilisant. Ah oui, c'est encore Parce plus qu'en fait, culpabilisant. Ça, c'est tout un sujet sur, effectivement, l'aspect extrêmement culpabilisant du fait de remettre la responsabilité que sur l'individu. C'est ça. Alors qu'on évolue, évidemment, dans une société archi-anxiogène, très inégalitaire, et où, en fait, si tu veux, tout est déjà fait pour te battre un peu d'une certaine manière. On sait que c'est très dur d'exercer plein de professions. Tout est très dur et on te dit en fait tout est entre tes mains à toi en faisant totalement abstraction de la société, du système et des déterminismes. Comment tu as grandi, ton éducation, ta culture, ta religion et les inégalités qui ont déjà eu lieu dans ta vie, les traumas passés, tout ça. Et donc effectivement, il y a un truc de positivité toxique, on en parle dans le film, c'est un terme qui est évidemment évoqué dans une scène que j'adore avec une sénatrice, comme tu as vu, qui est un peu l'antagoniste de notre personnage, qui elle veut réglementer un peu. Et incarnée exceptionnellement d'ailleurs en plus. Ouais, elle est géniale cette actrice. Elle s'appelle Léonie Simaga et j'étais avec elle à la Comédie Française. Je la regardais jouer, j'étais en coulisses et j'ai vraiment, tu sais, quand t'es foudroyé par le talent des gens et t'es bouche bée. Et elle chante en plus. Elle jouait une pièce où elle chantait. J'avais un petit rôle, moi, donc j'avais l'occasion de regarder beaucoup depuis les coulisses, les premières années où j'étais à la Comédie Française. Et elle était géniale pour jouer cette sénatrice, effectivement, qui elle, souhaite remettre un cadre, c'est-à-dire dire peut-être qu'il faut que ces gens soient diplômés. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un diplôme d'État, peut-être qu'il faut qu'il y ait un cadre pour certains d'entre eux. Mais effectivement, c'est très intéressant le point que tu soulèves parce que, en fait, même sur l'idée de la santé mentale, on parle beaucoup aujourd'hui de santé mentale et on dit beaucoup aux gens, il faut aller mieux et tout. Et c'est super parce que c'est un débat qui n'était pas sur la table il y a des années. Nos parents, ils n'ont pas connu ça. Et tu avais vite l'impression d'être juste taré, d'avoir un gros problème. Si tu allais voir un psy, c'était que tu étais un fou allié, quoi.
Et donc ça, c'est génial. Mais d'un autre côté, la santé mentale, d'une certaine manière, on va dire le rouleau compresseur du capitalisme et tout machin, a réussi à remettre un peu la main presque, je trouve, sur la santé mentale, en disant... Si vous avez un problème de santé mentale, c'est qu'effectivement, il faut vous lever à 5h du mat', il faut aller faire des abdos et il faut devenir millionnaire. Et en fait, la santé mentale est devenue la variable d'ajustement. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas eux qui sont malades, peut-être c'est la société qu'on a créée telle qu'elle est aujourd'hui qui est stressante et qui rend malade et qui machin. Et donc maintenant, votre santé mentale à chacun est devenue un peu la variable d'ajustement de... Bon, ton boulot commence à 6h du mat' et finit à je sais pas quelle heure et tu fais des heures sup et machin parce que tu vas essayer de boucler tes fins de mois et ta santé mentale va mal. Alors lève-toi encore 1 heure plus tôt, puis va faire ça, puis machin et tout. Alors en fait, évidemment, si t'es déjà dans une société malade, par où commencer à prendre le problème. Donc ça nous a aussi évidemment intéressés. Et puis après, l'idée n'était pas de dire que le coaching... Tout le coaching, c'est de la merde et qu'il n'y a des mauvais coachs, tu vois. Parce que c'est pas du tout ça l'idée. Il y a des très bons coachs qui accompagnent certainement très très bien des gens et qui ont des bons conseils. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un vrai compliment quand tu dis d'une scène à l'autre, je le détestais, puis après j'avais envie d'être avec lui ou qu'il s'en sorte. Ouais. C'est vraiment donc le scénariste Jean-Baptiste Delafont qui est venu bosser avec Yann, avec le réalisateur, qui est super, lui qui a fait Baron Noir, D'Argent et de Sang, voilà, des super Les lavabos séries. aussi. Et il a fait tous les lavabos de Lafont. Ah oui, il a fait tous les lavabos. Il le faisait en parallèle de l'écriture du scénario, ce qui faisait qu'il était très peu dispo. Ouais. C'est le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on appelait, c'était genre... Ouais, non mais je vois scène 4. Ouais. Ouais, je suis sur les toilettes des bains-douches et tout machin. Est-ce que tu lui as dit de se lever du coup 2 heures avant, un peu plus tôt, pour qu'il puisse finir le scénario du coup? Ouais. Je lui ai dit, t'as fait tes abdos, t'as fait ton truc. Il me disait oui, mais c'est juste qu'il devait gérer tout ce qui est. Il est surtout dans le 11e en plus, je crois, c'est ça. Hein, il fait beaucoup les lavabos dans le 11e. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. Ouais. Ok. Tous les lavabos du 11e. Tous les lavabos du 11e. Arrondissement de Paris ou 11e siècle, 11e. Ah non, tous les lavabos du 11e. Non, je crois que c'est 11e siècle. Enfin, Ouais. moi j'avais eu l'info que justement il voyageait dans le temps et qu'il avait. Alors my bad. Ah non, je pense pas. Parce que s'il voyageait dans le temps, il aurait pu, du coup, voyager dans le temps pour travailler correctement sur le script. 11e arrondissement. Ok. Je suis content qu'on ait. Des fois, on n'a pas les infos. Non. Désolé, d'ailleurs, on est sur Internet, on n'a pas toutes les infos à chaque fois. Mais heureusement, ça se recoupe finalement et on débunk le truc. Très naturellement. Bravo à nous. Je sais plus de quoi je parlais. Non, je disais Jean-Baptiste Delafont. Il a fait un super personnage justement. Il voulait vraiment qu'il y ait cette ambiguïté tout le temps. Quoi. Et que ce soit toi qui l'incarne justement, on se dit tu vois, il y avait ça aussi dans Monte Cristo. Il y avait ce côté genre je suis. Mais oui, vas-y, va te venger. Tu vois, il y avait un côté genre, mais là, non, c'est trop là. Non, quand même. Ouais, bien sûr. Ça, c'est les meilleurs films où tu dis, putain, c'est ça. Ouais. Où tu perds pas le perso. Ouais, tu perds jamais le perso. Lui, c'est le méchant, je le déteste. C'est vraiment le challenge de ces films-là, quoi. Quand tu veux montrer de la monstruosité humaine et que ça t'intéresse d'aller dans vraiment la noirceur, et moi, j'adore questionner ça dans les films. Gros thriller, c'est un thriller. Ouais, c'est vraiment un thriller. On essaie de faire un thriller vraiment généreux, mise en scène, tu vois, trucs amples sur ces scènes de séminaire, notamment, qui sont moi des scènes que j'ai adoré faire. Ah ouais. T'as 500 personnes dans la salle et Yann il met des effets de grue, des plans où à chaque fois il imaginait des trucs différents avec les écrans derrière, les gens en transe et tout. La lumière est folle. Ouais, elle est très belle. Antoine Sagné, très très belle lumière. Maximum de lumière. Enfin, c'est vraiment. Ils étaient très sur des refs un peu. J'ai envie de dire comme tout le monde. Fincher, toi, je vais dire ça, c'est vraiment tout le monde te dit. Mon film, c'est vraiment un peu genre un Fight Club, mythe le cercle des poètes disparus. Tout le monde cite les mêmes films. C'est à la fin, c'est toujours une daube. Et t'es là. Du coup, tu te dis merde. Si je dis ça, ils vont croire que c'est une daube alors que c'en est pas une. Oui, c'est ça. Donc, faut dire d'autres films maintenant. Faut dire d'autres trucs. Faut dire des trucs pas bien déjà pour te démarquer finalement. Ou des films qu'on connaît pas. Ouais, que t'inventes directement. Ouais, comme ça, t'as l'air. Les yeux de la reine pointus. Là, quoi? Après, j'ai mis le mot pointu dedans, ce qui était peut-être. On y a moins cru, les yeux de la reine, j'aurais cru. Vas-y, viens, attends. J'ai redit ce qu'il a dit. Il y a un film qui est génial, c'est un réalisateur afghan qui s'appelle Pour quelques pépins de pastèque. Putain, bien joué. Ouais. Attends, on doit chacun en faire un. Alors, j'ai pas vu le film, mais c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit, c'est très proche de la lumière de Pour quelques pépins de pastèque. Il a pas complètement tort. Non, c'est vrai. On va chacun inventer un film. Chacun. Et le réalisateur, putain, c'est dur. Le réalisateur, il s'appelle Barouch Rolani. Tu le dis à Roland McDani, je crois. Moi, j'ai vu un film en vrai qui m'a bouleversé. Mais Navo, peut-être tu veux commencer. Parce que je suis encore un peu. Il y a un film suédois. L'Hydre. J'en avais parlé. Vous prenez des risques. L'Hydreos. L'Hydreos. Je sais pas, je le dis en VO. En VF, c'est peut-être l'Hydre. C'est vrai que c'est l'Hydre. Mais je trouve que c'est un peu simpliste de penser que Hydreos en suédois, c'est vraiment l'équivalent d'une hydre en français. C'est un peu plus subtil en suédois. Et moi, j'ai vraiment adoré comment alors, le réal.
Oui, c'est ça, il y a Mads Mikkelsen, parce que le réal, oui, c'est Il est dans tous les films danois. Bah, c'est, oui, comment il s'appelle, Jean-Pierre Foucault. C'est Oh, je suis nul en impro. c'est dommage. C'était vrai, bien joué, mais Jean-Pierre Foucault, on n'y a plus cru. Non, mais c'est F-U tréma. Caca. Ouais, caca. Caca comme Ken Kojandi. Ok, tu t'en sors, mais c'est. Et toi, Pierre, très t'as un limite. film que t'as aimé? Moi, il y a vraiment un film qui m'a bouleversé. J'ai vu ça il y a 2 semaines. J'étais chez moi, je m'attendais pas du tout à prendre une telle claque. Et en fait, c'est vrai que ça faisait quelques semaines, j'avais besoin de nouveautés, tu vois. Ouais. J'ai mis ce film et il m'a vraiment transporté. Alors, quel est ce film, Pierre ? Ça dure 3 heures. C'est un film magnifique. En fait, c'est en plan séquence. Donc, Ouais. en fait, t'arrives, le début, c'est dans une boulangerie. Ça paye pas de mine. Tu dis, voilà, et puis ça va aller de lieu en lieu comme ça. Tu te retrouves à traverser des époques aussi. C'est un film ambitieux. C'est un film qui nous surprend. C'est un film qui nous glace le sang. C'est un film qui nous bouleverse. C'est un film qui nous rend témoins de notre propre époque. C'est un film qui nous permet de nous envoler. C'est un film qui nous libère. C'est un film qui nous agace. C'est un film qui nous plaît. C'est un film qui nous rend fous. C'est un film que moi, j'ai pas aimé à l'arrivée. Ouais. Ah. Ouais. Et alors, le Voilà. nom de ce film? Non, bah écoute, je vais pas le citer, j'ai pas aimé. Les Bronzés 3. C'est un peu dommage. Je vais pas le citer, c'est dommage. Non, je comprends. Je veux pas leur faire de la mauvaise pub, c'est pas l'idée. Ouais, non, c'est pas l'idée. Surtout, je crois, vu que tu dis ça, c'est un film qui transperce aussi. Oui, transperce. C'est un film qui fait danser sous la pluie. Entre autres. Ouais, donc je crois que je vois de quel film tu parles. Et ben moi, en vrai, je l'ai bien aimé. C'est vrai? Ouais, parce que je trouve que c'est un film qui bouleverse, c'est un film qui Ouais. te regarde, le Ouais. regarder. Ok. Et je pense que t'es peut-être passé à côté de ça, peut-être parce que Moi, t'étais j'avais pas à un bon moment. Ouais, je pense que c'est aussi De des. ta Après, vie. t'es full promo, full producteur. Là, t'es des ailleurs. Là, tu vois biais, peut-être il y a les des biais. ficelles. Mais Tu vois je les faisais le ficelles, poirier, t'es moins moi. naïf. Oui, non, mais je vois. Je faisais le poirier. vraiment. Tu l'as regardé la tête en bas ou pas? Non, je crois pas. Ouais, c'est ça, moi je l'ai regardé la tête. Revois le film, imagine-le, la tête en bas. Ok. Je pense que tu vas voir le. C'est de la bombe. Rien que les sous-titres. Rien que les sous-titres. T'as vu, on peut Bah, en les fait, lire. je peux les lire. Ouais, C'est dingue. con, mais le fait de comprendre l'histoire, en fait. Bah, ouais, Ah, d'accord. c'est dingo. Hein. Mais ils disent pas tout sur la jaquette. Ouais. La jaquette, déjà, rien que ce Moi, une mot. fois, j'ai rêvé que je regardais Déjà, Inception. Et du coup, ça a niqué tout le film parce que j'étais dans les limbes beaucoup plus tôt dans le film. Ah, tu Ah te non, je ça le rêvais. fout en l'air, ça. Parce que je Moi, on rêvais m'avait- du on film, ne m'avait- rêvais jamais d'Inception. Ouais, parce que moi, on ça, m'avait bah mis ouais. le warning, on m'avait dit essaie de Ouais. pas en rêver avant de. ouais, parce que sinon, Non, le tu film, fous, là. Marion Cotillard, elle est en ours. Petite fun fact, Géo trouve tout avait inventé le scénario de. C'est vrai, non, c'est dans Picsou. C'est vrai que dans C'est ça. Picsou, il y a J'avais tout un vu ce truc truc. passer. Ouais, il y a un truc. Donc qui c'est quoi, ressemble il pas avait mal. tout. Il a avait déjà tout inventé le une machine scénario. pour aller. Les Ouais. Raptous invente une machine pour aller dans le cerveau de Géo trouve tout ou de Non, Picsou je crois que pendant c'est qu'il dans le dort cerveau de Picsou. Ouais. pour avoir son code pour accéder à son Et il y a coffre-fort. le truc de chaise, je crois, qui tombe en arrière C'est dans ça. l'eau pour les Mais réveiller. tout le scénar d'Interstellar est aussi dans un ratus. Ouais. Les livres pour apprendre à Et lire ça, à c'est- l'école. ouais. Ça, Et c'est t'es- fou. Et Tenet, c'est l'âne trop. En fait, si tu Oui. regardes, ça fait Bah, trop l'âne. Non, Hort. Ouais, hort, anal. Ça marchait moins bien. Lui, Anal. ça marchait moins bien. Interstellar, Oui. c'est Monsieur Interstellar. Ça fait partie des Monsieur et Madame. Il y a Monsieur Interstellar, Ah ouais. il y a Monsieur Rapide, Monsieur Mais Curieux, oui, maintenant que tu et le dis, Monsieur c'est en- Interstellar. C'est en forme d'étoile. La même chose. C'est Avec les incroyable. yeux en trou noir. Il a des gosses. C'est sûr, il a des Mais en gosses. fait, il a Putain, juste des il a gosses. juste Il a des aucun gosses. talent, il a juste Il a des juste marmots. gosses. Ouais, il a Ah, juste des le gosses. Voleur. Il a des gosses. Il a des gosses. En tout cas, bête de film. Les acteurs, j'ai envie juste qu'on Merci, salue le merci. boulot des acteurs. Les acteurs sont Je suis hyper bien d'accord. dirigés. Donc, il y a Yann Gosselin, vraiment hyper bon directeur d'acteurs. Anthony Bajon, qui Ouais. est exceptionnel. Ouais, et Marion Barbeau. Marion Barbeau, qui est juste On dirait que vous inventez des noms. incroyable. C'est vrai. Et, C'est vrai, mais non, c'est des bêtes d'acteurs, vraiment de fous. Et en plus, Anthony Bajon, il joue un séminariste qui vient, Ouais, qui est ouais. tout en Hyper surprenant. fragilité. Je m'attendais Ouais. pas du tout à ça. Ouais, il y a des scènes vraiment très fortes. Il est très très fort. Ouais, j'invite les gens à ne serait-ce que voir le film parce que Anthony, ce qu'il fait, c'est incroyable. Marion Barbeau, elle était dans un film de Cédric Clapiche avant, qui s'appelait Encore, exactement. Et c'est une Du super coup, t'es actrice. venu pour qu'on fasse une émission ou t'es venu pour faire ta promo là? La promo. Ah, ok. principalement. Ah oui, Alors, pardon. Ouais, moi, parce j'ai qu'après, on va faire un petit jeu. adoré On va faire un ce petit jeu. film. Vas-y, tire ton fil, j'aime bien ça. Il va couper ça, tu sais, je le connais. il va couper. Non, mais non, je vais pas Ma couper. petite Mais blague non, je vais méchante. pas couper. La petite blague méchante. Je sur fais une quoi petite blague. Mais tu alors fais c'est tes- très drôle, ça promo. va, c'est drôle. Non, mais j'aimerais qu'on salue aussi les acteurs. Le gars qui joue Rudy aussi. Qui est Ouais, exceptionnel. Jonathan Turnbull, qui joue effectivement mon chauffeur, garde du corps de ce Voilà, coach. mais Et il a une trajectoire de perso qu'on s'est vraiment régalé Ah ouais, c'est exceptionnel. à faire. Ouais. franchement, ça joue de ouf et ça fait du bien qu'en France on ait des films vraiment où ça joue. Et aussi Pierre Ninet, ça fait PN. Et Ouais. c'est aussi Pervers Pervers narcissique, ce qui est le gourou. Et moi, je trouve que c'est hyper malin. De la part de mes parents, du coup. De la part de. Ouais, C'est un coup dans le futur assez fort quand même. de la part du producteur qui t'a choisi. En tant que alors que producteur, t'as t'as les choisi. mêmes, les T'as mêmes choisi. initiales qu'un PN. Quoi. Pardon, excuse-moi mon ami. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est la dernière fois, je te le dis. C'est vrai que tu fais jamais ça, toi. Tu me réinterromps.
Pas avec. En tant que producteur, t'as été impliqué dans le choix des acteurs, t'as été impliqué. Ouais, carrément. Ça t'a vraiment changé cette expérience. Vraiment, tu t'es dit c'est bon maintenant, je gère le projet de A à Z. Après, c'est vraiment le film de Yann Gozlan, évidemment. Donc c'est lui qui choisit tous les acteurs et tout. Maintenant, l'accompagner dans ce processus-là, Ouais. j'ai adoré. Genre par hasard, tu l'as produit et c'est toi le rôle principal et c'était un pur hasard. Ça, c'est une pure coïncidence. Ouais. Ah, pure coïncidence. Il est tombé sur un magazine. T'as où fait les j'étais, essais et il a dit, et tout. mais il est bien, lui. J'ai dit, ah ouais. Et j'ai dit, fais gaffe, c'est moi quand même. Ouais. Et il a dit, lui, il a même pas, Ouais, il a même pas pas fait le accepté. lien. En plus, vous avez fait 2 films avant ensemble et Il avait même pas. Il avait pas tiqué. Ouais, un gros problème de mémoire. Mais non, en vrai, j'ai adoré accompagner Yann, accompagner le film. Et après, c'était une idée originale que j'avais eue il y a déjà quelques années. Et d'ailleurs, je l'avais. Pour l'anecdote, cette idée me trottait dans la tête, effectivement, de travailler sur un personnage d'orateur avec cette parole donc assez forte, capable de convaincre, de persuader, d'emmener les gens assez loin, voire dans la dérive sectaire. C'était mes premières idées là-dessus, avant même d'être vraiment dans l'univers du coaching. Et j'étais allé voir à une soirée François Ozon, avec qui j'avais déjà travaillé, et je suis allé le voir et je lui ai dit... c'est un truc des prénommés au César, donc les jeunes acteurs chaque année C'est juste sont on te parrainés donne et un tout, prénom. machin. En fait, te prenne. les acteurs n'ont pas de Les acteurs, prénom. pendant très longtemps, on n'a pas de prénom. Et là, on les C'est prénomme vrai au Ouais. César. C'est comme des... amenez Ninet là, amenez Ninet. Ninet, ce sera Pierre. Allez, qu'on lui donne un prénom. Ouais, C'est ouais. vraiment un truc d'honneur. Ah ouais, c'est beau. Incroyable. Ah ouais. Pourquoi t'as choisi Pierre alors? Non, c'est pas lui qui choisit. Il Ah, a d'accord. prénommé. Non, c'est François Ozon. Ah, ok. Ouais. Par le parrain. Ouais. Qui te prénomme, quoi. Non, et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, j'ai ce sujet-là en tête. Donc en fait, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps que j'avais ce sujet depuis longtemps en tête, parce que c'est au moins il y a 6-7 ans, ce moment-là où j'en ai parlé aux gens. Il m'a dit, ah ouais, pourquoi pas, faudrait trouver peut-être un fait divers et tout machin. Puis après, moi, j'ai continué à mûrir le truc. Et puis avec les réseaux sociaux, les coachs et tout, ça s'est précisé l'idée. Et effectivement, après, je suis allé voir Yann avec cette idée-là. Donc, je lui ai montré des documentaires, des trucs. Il y avait du Tony Robbins, effectivement, dedans. Tony Robbins. Le mec qui saute sur son trampoline avant de faire des Exactement. de coach. Mec qui a coaché Steve Jobs et Obama, apparemment, et qui est milliardaire maintenant, mais vraiment milliardaire, je crois, avec ses séminaires, ses livres, ses machins et tout. Et qui, par ailleurs, saute sur un mini trampoline avant de rentrer sur scène. Et c'est vrai que tu te dis, dans un monde où les mecs sont aussi bien marketés, sont aussi solides en termes de mise en scène, le documentaire où tu le vois dans les coulisses faire allez, alors qu'il pèse genre 200 kilos de muscles, il a une mâchoire comme ça. Ping, ping, ping. Tu fais genre, peut-être cette séquence-là. On peut couper le plan Ouais, là. peut-être juste le trampo. Non. Et donc voilà, j'ai amené à Yann parce qu'on avait fait Un homme idéal et Boîte Noire et qu'on adore travailler ensemble, on a les mêmes rêves, on aime les mêmes films et je lui ai dit, je pense qu'il y a une arène et ça l'a branché tout de suite. Voilà. Bah chambé les gars. Allez voir Boîte Noire. Non, ça C'est trop- pas Boîte Noire. Trop tard, c'est un peu tard. C'était il y a Bon, 3 c'est ans. bien Boîte Ça Noire. existe encore, hein. Oui, le film est bien, mais Sur les Canal, plateformes. sur Canal, il est sur Canal. Bah, Allez voir Un homme idéal. Ah, ouais, c'est encore plus vieux là, mais. Bon, allez voir Casting. Idéalement. C'est un Ouais, super programme vraiment, court. Non, mais oui. Ah, si, c'est Casting, super. c'est Oui, super. non, mais allez voir tout ça, mais Allez voir Entre frères. Allez voir Comme le des frères, même ça. Des frères, ouais, bêtisier. Le bêtisier du flambeau. Le bêtisier de la flamme. Oui, non, mais allez le voir. Oh là là. c'est- Oh là là. Allez voir la pub Oh là Mastercard. là. Les handicapés. Voilà, Oh là c'est plus moi, là. là. Allez voir la pub Mastercard. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un extrait Un tout de suite. cadeau. Non. Il a de non, la- non, la- non. C'est une super pub. Tu sais qu'elle est drôle là. Attendez, où on va là avec cette émission? Ça, c'est un choc mental. Ça, c'est un choc mental. Ça, là, il y a de la déstabilisation. Les images ne passeront pas. Non, si tu veux. Allez, non. un extrait. Non, on se le dit qu'entre nous. On se le dit qu'entre nous. On se le dit qu'entre nous. Vous tapez, vous avez les mots-clés On maintenant. se le dit qu'entre nous. Non, mais il est sur Il Internet. a eu un Geoffroy. Il a eu un Il est sur Geoffroy. Internet. Attends, C'est sur Internet. Non, en vrai, j'en ferai pas un cauchemar parce que figure-toi qu'on me l'a Un renvoyé. cadeau. Un cadeau. Arrête maintenant. Est-ce que t'as On me déjà l'a vu- renvoyé hier. T'as déjà vu le Alors que je ne l'ai Naruto pas vu depuis 20 ans. T'as déjà vu le Naruto de Cannes ou pas Ouais, voilà. C'est un plaisir. Classique. On a envie de le regarder. Je l'ai pas. Ah bah c'est lui qui vraiment explique le niveau mini maxi de niveau d'huile et tout. Il est tout jeune. Il fait J'adore. un truc Je vais pour tellement Naruto. aller me voir ça. Et j'ai une Ah. tête de plus vieux que maintenant, alors que Ce qui est j'ai plutôt 23 rassurant. ans. Oui, parce que là t'as une tête de jeune vieux. Ouais. Alors que dans la pub t'as une tête de vieux jeune. C'est clair de ouf. Horrible. Certains éléments de votre voiture peuvent se dégrader entre 2 étapes d'entretien. Alors, pour vous éviter d'éventuelles pannes, il y a 6 vérifications simples que vous pouvez facilement réaliser vous-même. En fait, ce qui est fou, je vous dis, non mais ce qui est Il vraiment a fou- eu. Ah, tu vois, je t'ai eu, c'est Quoi pas un échec mental. Ah non, là c'est un vrai choc mental. mental. Bah là c'est un vrai, bien sûr. Le cadeau. Bande de bâtards, vous étiez deux dessus. D'habitude, il est tout seul sur les chocs mentaux. Et là, t'as été. Là j'ai improvisé, je sais pas de quoi il parle. Il a juste fait le cadeau, j'ai fait le Non, cadeau. c'est un guet-apens. Le Je sais cadeau. reconnaître un guet-apens quand je suis au fin fond d'une embuscade. Ouais, je devais taper des mains et sauter sur un ballon rebondissant. Comme Tim Robbins quelque part. En fait. C'est là que l'idée c'était est juste. venue. Et Les c'est là que prémices de et Gourou. pendant le tournage, j'ai fait genre, hey. C'est pour ça, vraiment. On Allez m'avait voir dit- Gourou, on allez voir m'avait- Gourou, ça vient de là. Bon, c'est une pub très cheap,
très très cheap, tourné avec genre, je pense, 7 dure euros, 1 minute 7, 8 10, euros. 1 minute 10, la pub, c'est tellement long. On avait tellement le temps à l'époque. Les gens regardaient ça et se disaient Après, c'est 7-8 euros de l'époque. qu'est-ce que tu fais? Attends, je regarde une pub Mastercard. Les gens avaient le temps de dire des phrases comme ça et c'était genre ah pardon, autant pour moi. Ouais, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire Remets-la, je l'ai pas C'était vu. pas genre en x2 et tout, il y avait pas tout ça. On était sur genre j'ai posé un RTT, je vais regarder 2-3 pubs. Ouais. J'ai un Normal. DVD de pub. Oh, j'ai oublié de regarder mon 2e DVD de pub hier soir. Allez, je me le remets. C'est extraordinaire. Et donc, on m'avait dit. Mais pour moi, c'était quand même déjà là, un peu incroyable parce que j'étais payé pour faire sauter sur un ballon sauteur, certes. Mais le chef-op, c'était le chef-op de Michel Gondry, croyez-le ou non. En tout cas, il avait bossé avec Michel Gondry. Attends, c'était son chef-op? Non, j'exagère peut-être. C'était peut-être une meuf qui bossait avec le chef-op. T'es sûr parce Une que. stagiaire. Une technicienne. Stagiaire Qui qui était avait là. croisé Une stagiaire qui avait croisé Michel. Peut-être. De loin. Non, elle avait Un vu un autre film de gars. Michel. Elle avait vu un film de Michel. un autre gars qui s'appelle Michel en plus. Peut-être. Non, mais non. Non, mais je montre juste Bah, le la chef lumière est pas mal. Michel c'est pas Gondry. mal. Non, c'était. En vrai, on dirait un peu. Je viens de bref. revoir. C'est pas le chef-op de Michel Gondry. De Michel Gondry. Ou alors, je vous le dis. il s'en battait vraiment les couilles du Ou projet. alors vraiment, il a pas fait le déplacement, ouais. Non, Attends, parce que moi, je l'ai je pas viens de vu. me rappeler. J'avais Parce qu'en des vrai, il m'en étoiles a- dans les yeux parce qu'il y avait une fille qui bossait à l'image, à la lumière, qui elle avait bossé avec Michel Gondry. Ah et oui, ça mais je vois m'avait ce que tu mis veux dire, des c'est- étoiles dans les yeux de me dire, T'as bossé je suis à avec une poignée de main de Michel Gondry, sans savoir que 20 ans plus tard, je T'avais ferai un bossé. film avec lui comme personnage principal du Ouais. film. Donc ça vous montre à quel point j'étais. Mais attends, mais J'étais c'est tout bien, nouveau. Ça, c'est bien. Ouais, c'est fier. Je ne connais même pas. Ah, tu l'as pas vu? Non, non, il m'en a juste parlé. On a fait de l'impro. Ouais, c'est une cata, ouais, c'est une vraie Le cata. cadeau. Et je vous dis, le Le truc de fou, cadeau. c'est que ça fait 20 ans que j'en ai pas entendu parler. Hier, mon ancien prof de théâtre m'envoie ça. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que ça doit être ton ancien prof de théâtre qui lui a donné le choc mental. Non, mais ça, je sais Aïe, pas aïe, aïe. je sais pas qui t'a parlé de ça parce que ça, c'est vraiment. Un cadeau, ça, c'est c'était mieux vraiment quand ça fait enterré. plaisir. C'est en ligne? Dis-moi juste ça. Non, carte cadeau, bleu Visa, c'est Visa. Je dirais pas. Non, c'est voilà, c'est Visa. Ça me semble. Ça, c'est pas- Visa, ouais, c'est pas mal. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir des articles, là, cette fois encore. Ouais, ce secret. Ce Non, bah, secret, Pierre, Pierre Ninet, Non, bah, non. article. Si, si, Non, ça- là, vraiment, plus ça va, plus ça fait ça. Ah ouais? Dès qu'on. Dès qu'on lâche un dos, j'ai quoi, genre. Non, qu'on mais lâche ça, un ça dos, va. ça C'est une devient- ancienne pub comme tout le monde. Ça, C'est un ça petit va. dos. Oui, ça t'humanise. Mais ça devient des Ça articles. t'humanise. Tu vois pas ces articles Si, je vois très très bien. le secret honteux de Pierre Ninet. Bien sûr. Et après, tu lis et tu fais Ah, c'est une pub. Ouais, vous allez être choqués. Ouais. Non, allez voir Gourou, c'est chambé. Merci, je suis content que ça t'ait plu. C'est chambé. Ouais, ça m'a plu et ça joue de ouf. Bon, Et bah, surtout, voilà, c'est voilà. un Je t'invite à acteur de ouf. l'avant-première. Tu détestes les avant-premières, il fait chaud, tu dois attendre des heures. Non, à la il fin, est faut bien. me dire bravo, quoi qu'il se passe. Ça te dit de venir? Ça dépend. Il est bien le film Il est bien. Alors, je peux venir. Parce qu'en fait, je vais pas aux avant-premières parce que j'ai peur que ce soit pas bien. Non, non, et qu'après, je 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 fasse comprends Ah tellement. là là, Je comprends ça tellement. va Le film est bien. Je comprends tellement. Voilà. Bien sûr. Bien Donc sûr. là, je pourrais venir puisque j'ai Kian qui me confirme. Kian n'est pas un menteur là-dessus. Ah non. Contrairement, parce que quand il aime un truc, il en dit tellement du bien qu'on dirait qu'il fait la promo. Bah ouais. Mais en fait, non. Est-ce qu'on ferait pas un c'est petit jeu? bizarre. Un jeu, ouais, Un grave. petit jeu, ça s'appelle le jeu des personnalités. On a fait un spécial pour toi, le jeu des acteurs que t'aimes bien. Ok. Le Des jeu des anecdotes. acteurs que j'aime bien. C'est Ouais. des anecdotes C'est des anecdotes sur les sur acteurs des que t'aimes bien. acteurs que t'aimes bien. Il est va très diplomate falloir- parce que là, il explique les règles tout en faisant comme si tu les répétais pour Comme toi alors que si tu les j'essaie de connais par comprendre cœur. alors Ouais. que c'est la Ouais. 8e fois que je joue C'est à très ce jeu. poli de ta part et je trouve ça très élégant. Regarde, Ne Vincent le- Cassel. Ne le refais jamais par ailleurs. D'accord. Vincent Cassel, il a un lien particulier avec Hugh Grant. Ok, donc comme c'est les acteurs qu'il aime bien, il faut que je fasse attention à toutes mes blagues. Non, non, pas du tout. C'est genre, oh, bah, lâche-toi. Non, mais attends, Vincent Cassel a un lien. Ça veut dire forcément, là, ce qu'on cherche, c'est un lien Ça peut être un direct. comédien. C'est un Il y a lien un direct. comédien, C'est une pas. comédienne Ils ont tourné tous les deux avec machin. Non, non, ils ont pas tourné. C'est pas un comédien en C'est pas commun. un. En tout cas, j'ai remercié degré le. de Il y avait un petit séparation. dédain. Ils ont été Ouais, ouais, c'était Non, non, odieux. non, non, C'était c'est pas odieux. ça ton jeu de merde. C'est pas ça. Jeu de merde. C'est pas genre un petit choc Juste mental, ça, le nanana. pauvre. C'est pas l'émission un bon moment. Marc ouais. Montagne. Fais gaffe quand tu fais. Voilà, Ouais, ça c'est un choc mental. Ouais, ça, Tu c'est un vois, choc mental. Bah, c'est un ami à moi, c'est pas non plus. Oh, bah, c'est pardon. C'est Bah, peut-être j'ai parce fait- que tu l'as pas vraiment placé. C'est la Ouais. première fois que je ris comme ça. Ça choque Non, personne. c'est bien, mais on va le revoir. Ça choque personne, ça. Donald. À la régie, Clairement, personne Don- personne va arrêter l'émission. Donald. Moi, j'osais rien dire, mais je préférais qu'on arrête là. C'est fou. Ok. Non, personne rit comme ça. Alors, Est-ce que c'est une Bah, passion commune c'est non, Genre, ils aiment c'est pas jouer une passion du foot. commune. Non, non, c'est pas une passion Est-ce commune. que c'est Ils ont un lien. un endroit, Ah, familial. Non, un endroit Allez. commun professionnel. Ah, c'est professionnel. Ouais. Bah, donc ils ont tourné dans un même film, quoi. Putain, Non. c'est ça. J'avais peur de te le dire. Non, non, c'est pas ça. Ok. Tu l'as trop Donc, méprisé. ils ont- T'as dit j'espère que c'est pas un truc Ouais, dans le c'est- même je film. sens qu'on est Donc, sur il a une fait très non, mauvaise- c'est pas une ça. pente Et là, très il essaie glissante. de trouver une autre. Tu veux pas jouer Si, si, bah, Ah si. d'accord. Il adore. Tu m'as dit. C'est juste, il aime pas perdre. Moi, je veux grave jouer, mais attends. Tu veux c'est gagner juste- On a le droit de poser des questions. Non, je suis pas très. T'es moi, pas je, joueur moi, je vis très très bien de pas gagner un jeu. Du Ok. moment que je me suis à peu près amusé en jouant avec les autres aussi. Ok. J'ai aucun problème avec gagner et perdre. Ok. On compte les points là On compte. Je préfère. Ouais. Attends, ils ont un lien. Ok, c'est un lien par rapport à une ex-femme. Non.
Ok. C'est professionnel. C'est professionnel. C'est professionnel. Mais c'est pas un film en commun ou un. Ils ont un film en commun, mais ils n'ont pas joué ensemble. Est-ce que Vincent Cassel l'a doublé dans un film? C'est exactement ça. Il a joué dans. Comme Jonathan Cohen avec Brad Pitt. Exactement. Exactement. J'ai d'ailleurs une question là-dessus. Tu as aimé le doublage de Jonathan Cohen? Comme je sais que tu peux pas mentir, c'est vraiment comme. J'ai jamais vu. Dans After Reading, il est chambé. Bah oui, mais j'ai pas vu, mais non, il a une tête de 6 pieds de long. Non, c'est parce que à chaque fois que j'ai vu des gens en parler à Jonathan, oui. il était en mode, il assume pas. Il fait, j'ai détruit Brad Pitt. Franchement, désolé, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est pas il a l'air honteux de. Oui, alors qu'à chaque fois que je vois un extrait, je fais genre. Son humilité l'honneur, son humilité l'honneur, mais non, c'est tout. L'autodestruction à ce niveau-là. Son humilité l'honneur, tu l'as vraiment bien dit. Tu es la voix de Fourchette? Oui. Est-ce que c'est toi la voix de Fourchette dans le dessin animé aussi, le petit dessin animé? Non. Parce que je me dis, à chaque fois j'écoutais, je fais, mais c'est Pierre ou c'est pas Pierre? Fourchette, arrêtez. C'est pas moi. Fourchette, c'est un Pixar. Ça s'appelle Toy Story, tu connais? Toy Story? Toy Story, ouais. Toy Story. Toy Story, pardon. Il y en a plusieurs. Toy Story? Toy Story. C'est pour un peu plus cultivé. Non, c'est Toy Story. C'est une cuichette exactement que je joue. Ah, ok. Fourchette, cuillère. D'accord, mais si tu dis de la merde aussi. La cuichette, j'adore. Oui, la cuichette. À toi, la cuichette. Depuis le début, pas précis. Mon fils, il dit Fourchette. Lui, c'est Baymax. Mais non, tu mets Fourchette. Ça va très bien. Lui, c'est Baymax. C'est dans les nouveaux héros. Ouais, jamais vu ce dessin. Bah ouais, personne. Ah. Alors que Toy Story, tout le monde l'a vu. Aïe, aïe, aïe. Choisis le mauvais. Bonjour. Mais c'est très fun à faire, t'as aimé, non? C'est génial. Ouais, on adore. C'est trop bien. Et toi, t'en as fait? Et non. Prochaine question. Non, mais en vrai. Si, j'ai fait un robot, moi. Ah. J'ai fait Robotel dans. Ah oui, c'est vrai, t'as fait Robotel. Dans comment ça s'appelle cette Groom. série Groom, la série. Ok. Et tu doublais, tu faisais la voix. Je doublais le robot. Et t'as bien aimé cette expérience? Il T'avais une rythmo et tout? Non, t'avais pas forcément besoin. Si, t'avais la rythmo. Et il rappait même à un moment. J'ai dû rapper en robot. Bonjour, je suis Robotel. Extrait. J'initialise l'application pour traumatiser. Tu vas goûter la brutalité robotisée. Je vais te briser, te maîtriser. SVP. Si j'utilise des mots compliqués, vous traduisez. Extrait de la pub. Non, alors pas extrait. Non, on extrait. Fait pas les extraits, moi, alors. quand je les lance, ça va. Ah d'accord. Okay. Peut-être de ce côté-là, je pense que la son même visuellement, c'est moins intéressant. Ok, d'accord, ok. Jim Carrey, fan de Jim Carrey. Oui. Il sera au César. Il sera au César cette année, effectivement. Bah ouais, carrément. C'est dingue, t'aimes bien Jim Carrey, quoi. Ouais, c'est vraiment. C'est vrai que c'est subversif. T'aimes bien les Daft Punk aussi ou... Ouais, j'adore les Daft Punk. Ouais, c'est fou. Un film de Jim Carrey qui n'a jamais existé, qui pourrait très très bien exister. Ah, c'est pas si simple ça. Ça dépend quelle période. Période un peu drama. Déjanté. Avant Spotless. Le deuxième homme invisible. Bon, le titre en français est pas dingue. Non, je te le confirme. Mais Jim Carrey en homme invisible, c'est comment? C'est quoi le titre anglais? En anglais, For the Love of God, rien à voir, tu sais, à chaque fois. Hein? Pourquoi ils ont appelé ça le deuxième homme invisible? Sex Academy 18. Jim Carrey, un des costumes mythiques d'un de ses films a été inspiré par Jim Carrey lui-même. Lequel et comment? C'est quand il joue le point d'interrogation dans Batman. C'est l'homme mystère, là? Non, c'est pas celui-là. Pourquoi? T'avais une anecdote sur celui-là? Non, mais je crois qu'il a inventé plein de trucs dans ce rôle-là, parce que je crois que tout était un border un peu... De masque? De masque. Pourquoi de masque? Bah, je sais pas, il avait le même costume. Mais quand est-ce qu'il avait le même costume? C'est-à-dire le même costume? Pourquoi vous dites le même costume? En gros, quand ils ont fait le costume de The Mask, de ce que je comprends de la question, ils se sont inspirés d'un costume que lui-même avait déjà porté. Ah, putain, comment t'as compris ça de la question? J'adore ce type. Ah, ok. Tu vois, quand tu regardes un truc de Kian et que c'est compréhensible, ouais. C'est parce que d'abord il dit un truc, après je le traduis pour que les gens comprennent. Et le problème, et je vais le dire à la caméra, il n'y a pas de souci, j'ai un problème de cerveau depuis 4 mois. J'ai un problème de cerveau. C'est une vraie vérité, c'est une vraie info. Ça va, c'est mineur. C'est un fun fact. Ça va dans les actualités. Je sens que ça va être un fun fact. Il y a actualités. Non, c'est pas un fun fact. Le problème de cerveau de Kian. Non, c'est un fact. Non, c'est un fact. C'est un fact. J'ai du mal à. J'ai mis fun, c'était vraiment pour l'alléger. Ouais, pour vous. Puis j'ai continué à. J'ai un problème de cerveau. Un bon moment. J'ai un problème de. Non, j'ai un problème de. Je connais pas le jingle. J'ai un problème de. J'ai une très bonne oreille, ouais. J'ai du mal à. Je ne connecte plus. Je ne connecte plus avec mes informations. Je te jure, c'est terrible. C'est terrible. Je me soigne, mais c'est terrible. Ça, c'est vraiment sa technique pour qu'on arrête de se moquer de lui. Ok, moi j'arrête ça. C'est vraiment le petit qui dit ma mère elle est morte. Qu'on arrête d'insulter sa mère à l'école. Il dit ma mère elle est morte. Ok, pas morte. Allez, vas-y, le débile. Jim Carrey, lequel et comment? Donc c'est bien le costume de The Mask. Alors, mais je sais pas, il le portait au SNL. Ouais, c'est ça. Il le portait, c'est débile. Non, mais Moga, bon, non, sérieux. Bah non, mais vas-y. Salut. Salut mec. Allez, rassieds-toi. Fais pas le con, Pierre. Rassieds-toi, Pierre. Allez. Bon, vas-y, mais il connaît toutes les réponses du jeu. Bah non, mais ça va aller. On en fait une autre. Matt a dit que je m'en foutais de gagner. Ouais, bah je vois ça. Alors joue, vas-y. C'est super, donc je perds alors. Idéalement. Matt Damon a perdu 250 millions de dollars. Comment? Je sais, il a pas fait Avatar. Putain, il est trop fort.
Pourtant, j'en ai une, putain. Je le prends hyper bien. Tu vois. Alors, il a corrigé, il a dit. T'aimes bien gagner, toi? Non, j'aime bien que les gens aiment bien jouer. J'aime pas les gens qui font je m'en fous. Mais par contre, moi gagner aussi. ou perdre, Ça, pour moi, c'est. parce que ça te gâche un jeu. Il doit y avoir aussi. des peines très très lourdes. Il devrait y avoir des peines planchées là-dessus. Tu sais, pour moi, il y a vraiment un truc de. Tu vois, c'est question pour un champion, c'est comme si Julien Ouais. Leclerc soit- Un peu de il- fond de cours, il- balle il- de fond de il cours. Sur un son peu. téléphone, genre. Ouais. C'est la mer Noire, ça, non? La merde, noire. Jamais. Je suis d'accord. Il faut que les gens veuillent jouer. Mais faut pas qu'il veuille. Est-ce que absolument quelqu'un gagner. qui perd et qui a un petit peu la rage, un C'est peu toujours un genre peu rigolo. attends, vas-y, non, vous êtes relou et tout, ça peut Non, t'exciter c'est dans sympa. l'équipe Bah, adverse? tu l'as fait, ça m'a un peu excité. C'est génial. Ça, J'ai bien c'est aimé. Génial T'es quand en ça. mode, ça met. T'aimes bien? C'est exceptionnel. C'est vrai? Les mauvais joueurs. c'est Ouais. exceptionnel. Les mauvais perdants qui perdent, avoue que c'est magnifique. On a Oui, envie- non, mais moi j'ai j'aime envie de bien, le jouer. mais je l'assumais qu'à moitié. Mais en Je te fait, dis, oui. c'est un personnage, c'est un gars, il déteste perdre, il perd tout le temps. Ah, Il j'adore. est tout le temps vénère. Oui, oui. C'est super. Ah non, à On jouer, veut super. Mais quelqu'un dans l'équipe adverse pourrait dire moi là c'est plus du jeu là, il prend ça trop, ça devient ça. Ah non, c'est génial. Genre ok, je mais vois. t'inquiète, c'est qu'un jeu, mais vous allez vous rattraper après, tu vois? Oui. Ou bien Ça nique l'ambiance. mais genre. pas la rage. Tu vois, c'est deux approches différentes. Et toi, je te vois bien faire. Bon, Mais alors, pas la rage. je crois que tu l'as gagné. Ouais, voilà. J'ai senti ce potentiel chez Je croyais que c'était le meilleur. J'ai connu un mauvais joueur et c'était trop marrant de faire. Non, Ouais. mais là, la manette. Non, mais regarde la manette, regarde. Bah, je vais prendre ta manette. Bien sûr. Joue ton personnage, vas-y, avec la barre. Ouais. La Ah, barre je te bats, à je te bats. 30%. Bah oui, c'est Bien ça. sûr. Vas-y, tiens, regarde. Tu vois, bah non, elle marche très bien ta manette. Elle marche très bien. Non, mais Bah, c'est je pas te ça. bats, c'est- je viens de te battre avec la manette qui marche Je pas. t'ai battu avec les deux manettes 2 fois. là. Excuse-moi, la logique implacable, vraiment. Une cruauté sans nom. Oui. Une fois, je joue au loup-garou avec plein de gens dans un voyage avec des potes. Avec Mais sauf plein qu'il y de avait des gens. potes de potes, tu vois. Et je me retrouve à côté d'un gars qui était c'est très sympa, on rigolait bien, mais il avait la rage un peu de perdre au loup-garou et plusieurs tours, tu sais, où t'as pas la carte que tu voulais, t'as pas réussi à démasquer le gars, machin et tout. Et là, il est villageois et il est en mode je vais trouver les loups-garous, je vais les défoncer et tout, machin truc. Et je me mets, on avait tous un peu bu et tout, machin, et je me mets à juste lui faire j'étais loup-garou, j'étais juste à côté de lui, il y avait plein de gens, et je me mets juste à lui dire je suis loup-garou. Et je lui dis vraiment, et il capte que c'est vrai, il comprend que c'est vrai. Et il m'a dit, il est loup, il m'a dit. Et tu sais, les gens, il était tellement over the top depuis déjà 1 heure et en sur-régime que les gens étaient attends, laisse-nous discuter, après on fait les votes. Mais il me l'a dit, je suis loup. Et je lui montrais ma carte. Et il disait, putain, mais c'est lui. Et tu sais, et comme il avait passé un cap, il pouvait plus, les gens ne l'écoutaient plus en fait. Et moi, avec d'autres potes et les loups, je pleurais de rire, de lui remettre une pièce dans le jukebox à chaque fois. Et à la fin, maintenant, c'est devenu un fou rire avec lui. On en reparle, on en rigole beaucoup. Je suis loup. Je lui disais, gars, je peux pas te le dire autrement, je suis loup. Bref. Et je m'étais un peu réjoui de ça. La fable, c'est pas Pierre et le loup, le nom du truc. C'est Pierre et le loup-garou à la base. Non, mais ça existe, Pierre et le loup. Oui, là, c'est ça. vrai. C'est vrai. Et Et c'est vrai que lui, c'est il a- vraiment il a ça. trop appelé au loup. Ouais, il crie au loup. Toi, t'étais C'est Pierre incroyable. et le Et moi, loup j'étais Pierre et le loup, là, à ce moment-là. Mais C'est ça. Et on donc, fera- connect. on fera pas mieux, donc on arrête l'émission. Merci. Générique 28 janvier. Mais d'abord un extrait. Ah. Toujours un choc mental Le cadeau, catastrophique. Le cadeau, le cadeau. Les gens ont pas la ref. Mais si, ils l'ont maintenant. Non, bah, parce qu'on Ah. va pas mettre la vidéo. Ah non, mais pas la vidéo. De Ah non. toute façon, c'est. Regarde, s'il le pose un peu en question, on met pas la On met vidéo. pas la vidéo. Non, on va pas la mettre, la Ah, on la met vidéo. pas, la vidéo. À la fin, il y a un point d'interrogation un peu caché. Mais évidemment qu'on va pas la mettre, la vidéo. On met pas la vidéo. Donc Matt Damon a refusé Avatar. Il est très drôle quand il en parle en interview. Ouais, Matt il est Damon. super drôle. Et Matt Damon, sous-côté. Ah bon? Alors, En dehors. Ça va. en dehors des plateaux, interview, meilleur storyteller. Ah, ok. Il te raconte à chaque fois les meilleurs trucs sur De Niro, sur Tom Cruise. sur Tom Cruise. Et il les raconte tellement bien. Bête de storyteller. Ok, je crois que j'ai jamais vu. donc. Et il a Ouais. une histoire sur Matt McConaughey qui arrête pas de se mettre à poil. Je l'ai pas, celle-là. T'as pas vu ça? Non. C'est très très drôle aussi. Ok, attends, il a fait des bons storytelling, des Très, coulisses. très bon. Vas-y, fais-nous-en une. Mais je les ai, je sais pas, et je vais les Fais-nous faire un moins story bien. Allez voir, on vous met Je vais les les faire Non, moins mais bien. pas de lui. Nous, Ah, de on moi mange pas de François Civil. J'ai rien. Non, j'aurais. Attends, laisse-moi réfléchir, je reviens vers vous. Vas-y. Ok. Leonardo DiCaprio. Azap. Non, Sous quinzaine. Patrick Devers. J'ai une super news sur Patrick Devers. C'est vrai ou Sur pas le tournage de Série Noire. Ok. J'adore ce film. Dana Corneau, le réalisateur, faisait quelque chose pour que Devers garde son authenticité. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le Il rémunérait. bourrait la gueule. Il le rémunérait par le bourrant la gueule. Pas du tout. Non. Non. Aucun des deux. Aucun des deux. Pour qu'il garde son authenticité. Il a dit Son couper, authenticité. mais toute l'équipe savait que c'est action. Non. Et quand il disait action, Il a pas fait coupait. une Clint Eastwood. Tu sais que ça s'est arrivé, je crois que c'est sur Breaking Bad ou je sais plus. C'est possible. C'est une question un peu mystère comme ça. Ouais. Par quelle feinte En fait, il y Ah avait- ouais, parce qu'en gros, il tournait dans un endroit public et les gens cassaient tellement les couilles qu'ils ont juste fait petite réunion. Ils ont dit couper
C'est Action. Tu c'est veux dire couper. les habitants du quartier et tout Ouais, ça, le truc, les gens environnants. Voilà. Et donc, il disait « Et coupez !» Tout le monde se mettait à jouer. Et comme les gens avaient entendu couper, et quand c'était fini, ils disaient « Et action !» Et là, les gens cassaient les couilles et ils étaient contents. Ils ont l'air très relous, les gens dans ce quartier. Ouais, c'était dans mon quartier, c'est le c'est 11e. Ils faisaient tous du vélo en buvant des chai tea latte. C'est Et horrible. de la fond, je pense. Qui est en train de changer les éviers. Ouais, c'est ça, ils changeaient les éviers, ça faisait du bruit. Pour qu'il garde son authenticité, mais Ouais. c'est dur le mot authenticité. Tu peux pas nous donner un autre mot un peu plus. Il a aucun vocabulaire, Ouais, je vois malheureusement, que, en c'est fait, horrible. Fun fact. Aïe, là, On est en si plein c'est pour, fun fact, là. si c'est pour le piéger comme ça. Alors le non, gars, bah, aucun oublie, synonyme. donne rien, t'inquiète. Ah, On c'est bon, va c'est se sûr, hein, débrouiller. les gars, c'est sûr, parce que. le gars a dit j'ai un problème, mais toi tu... je descends, voilà, je descends alors, dans les ne descends pas. Descends pas, Il reste. était en pleine empathie. Reste Ah là, non, à t'es fleur. daltonien et toi par contre tu Et l'attaques. ça ne me le fait pas quand je joue. Bah joue C'est alors. une très bonne joue. nouvelle. Ouais. Wow, attends, bah c'est super simple. Il lui cachait des choses. Mhm. Pour qu'il reste, selon lui, le plus vrai possible dans le Ouais. rôle, dans le personnage. Mais pour qu'il y ait l'authenticité de son personnage ou pour qu'il soit plus proche Bah, de il- qui il est en tant que Patrick Devers. Il lui disait pas ce qui allait se passer dans les scènes. C'est exactement ça. Comme Julien Doré dans le clip de Big Flo et Oli. Exactement. Ok. Oh là là, les rêves. D'ailleurs, ça a été inspiré. C'est quand même- Très très bon clip par ailleurs. Pour Oui, de vrai. oui, c'est vrai. Alors, il a tout volontairement caché certaines parties du scénario et lui donnait certains de ses dialogues le jour même. Il y a tout un film qui est tourné comme ça. Et ben j'ai vu une anecdote Avec incroyable. Guillaume Canet. C'est ça, sur ça? Non, toi c'est autre chose. Ouais. Avec Guillaume Canet, il y a un J'irai film. avec la mienne après. Ouais, puis on dira quelle est la meilleure. On fera un vote. Moi, je jugerai. Ouais. Ok. Super. Non, mais moi j'ai pas une anecdote, c'est juste qu'il y a tout un film qui a été tourné selon ce procédé. Ah, Je mais crois oui. que c'est né en France, peut-être Oui, ils oui. l'ont adapté, ou alors ça a été déjà adapté Oui, oui, ça d'ailleurs, me dit un ou truc. alors c'est pas Guillaume Canet, ou alors. Si, c'est Guillaume Canet, j'ai vu pas la... Pierre Ninet, ou alors je suis jamais né, ou alors. on est tous une illusion, ouais. Alors attendez, pardon, On a eu on les se dinosaures- recadre. on a eu les dinosaures en même temps, c'est fou. dingue. Bah, je t'ai suivi beaucoup sur de. T'as quand même beaucoup écrit le scénario avant d'abord. Je t'ai suivi quand même. Je savais pas si on allait être plutôt des. Mais j'ai vu, il a des fait cocons, toute la des- promo là-dessus où il disait je découvrais la Oui, scène, c'est ça. j'étais moi-même Pendant qu'il la faisait. spectateur des Oui. événements, ce qui me disait va là-bas et j'allais là-bas, j'ouvrais, il y avait des gars qui me tiraient Exactement. dessus et je devais jouer. Et c'était genre, ils connaissaient Ouais. même pas le décor, il arrivait, ouais, ouais. il savait jour à jour, donc Ouais. là. Et en vrai, je pense qu'il leur disait un petit peu des trucs de bon, bah voilà, là t'en es là de ton truc, machin. Mais c'était tourné chronologiquement et il devait chercher sa fille. C'est ça, je crois, le scénario du film. C'est Guillaume Canet Ouais. Ah, d'accord. Et le film s'appelle comment? Je me souviens plus. Il s'appelle Guillaume Canet. Bizarrement, Nico, ils avaient wow. eu aucune. Ouais, c'est le seul truc qu'on a dit. Guillaume Canet en galère. Peut-être ça dommage à la dernière minute de. Grosse Mascotte. galère de Guillaume Canet. Ouais. Mais où qu'elle est ma fille? C'était ça. C'est un thriller. Mais où qu'elle est Mais où Il est qu'elle est, ma- Avec Gotener. Mais où Il est où, qu'elle le est, Kiki ouais. Sa fille s'appelait Kiki. Non, donc voilà. Et toi, vas-y. Brian fais-moi ton anecdote. Cranston. Ouais. Ça va être un peu spoiler, je crois. Brian C'est Cranston ne Que lit- des anecdotes sur Breaking Bad. Ouais, apparemment. c'est le seul Ok, truc que j'ai allons-y. regardé dans ma vie. D'accord. Lisait pas le script de l'épisode suivant quand il tournait. En gros, il disait tant que je tourne cet épisode, je lis pas le suivant. Et en fait, spoiler, ici, le petit code, si on peut, ou en tout cas avancer de 1 minute si vous voulez pas être spoilé de Breaking Bad. Il y a l'histoire de l'empoisonnement du gamin qui Ouais, est hyper c'est bien, terrible, etc. c'est terrible. Où il dit mais tu comprends pas que Ouais. c'est Gus. Il a tout joué en pensant que c'était pas lui. Oui. Parce qu'il connaissait pas l'épisode d'après. Ah ouais, Et il est tellement fort quoi. Et tu te dis mais il m'a convaincu lui-même. Ouais. alors que- c'est vrai. Et en fait, lui-même, Ça après, l'aurait peut-être pourri de le savoir un peu. il a lu le script de l'épisode d'après. Une fois qu'il a fini, il a fait oups, c'est moi. Ah ouais, c'est dingue. Donc, Alors, très fort. Si je peux me permettre, je vais mettre un bémol. D'ailleurs, vas-y, faisons un bémol. Donc merci pour le bémol. Je vais le mettre, mon petit bémol. J'y vais. Non. Mets-le directement sur moi. C'est sur moi que tu vas mettre un bémol. Exactement. Non, c'est pas toi, c'est le storytelling, le marketing des Américains. Je me méfie souvent des anecdotes, peut-être de manière un peu trop sévère, mais je me méfie pas mal souvent de. Et sur le tournage, il a sauté d'un avion en feu, il l'a fait vraiment, et c'est truc. Je suis toujours un peu genre. Je dis pas, par exemple, que Tom Cruise fait pas ses cascades, évidemment, c'est sa trademark, évidemment qu'il le fait. Mais néanmoins, par exemple, pour Monte Cristo, j'ai dû apprendre à faire de l'apnée le plus possible parce qu'il fallait que je sorte d'un sac, machin, un truc lesté, il fallait sortir, remonter et tout. Et on voulait le faire le plus Pour le possible film, en c'était plan dans le film, séquence. ça. Tout ça, c'est pour le C'est film. pas un truc qui t'es obligé à faire à côté. Non, ça aurait été une Pour le perte kiff. de temps. Non, et du coup, je fais ça avec le champion du monde d'apnée. Je rencontre le gars, génial, il Vas-y, m'apprend comment il des s'appelle techniques et tout. Champion du monde. Voilà. Stéphane Mifsud. Mi-figue. Mi-figue, mi-raisin. Ouais. Il s'appelle Mifsud et il détient le record d'apnée. Alors peut-être qu'il a été battu récemment, je crois, mais jusque-là, il le détenait de 11 minutes en apnée pure. Oh. C'est solide. C'est pas mal. Dans son bain.
Quasi dans une piscine. Non, par contre, personne vérifiait. Il disait Non, il regardez-moi. est venu donner. Non, non même pas. Vas-y, laisse la main. Arrête, Mifsud. J'arrive pas à faire l'apnée si tu mets la main. Ça me déconcentre. il Excuse-moi. disait. Non, j'adore. Je t'interromprai plus jamais. Cut tout. Le moment où il va m'interrompre un peu plus tard dans l'émission. Mais le mettre dans cette... Genre l'héroïne. Et donc, je vais exprès de faire des phrases très longues pour un mec comme lui, c'est un cauchemar. Et donc, tu sais, je vais perdre des noms de trucs qu'il a complètement. C'est l'acteur qui jouait dans Menteur, là. Bien joué. Je sais même plus ce que je racontais. Alors, t'as fait de l'apnée. T'as fait de l'apnée. J'ai fait de l'apnée. Et donc, j'ai fait de l'apnée avec lui. Et c'était incroyable d'ailleurs. C'était une expérience de fou. Et parce qu'il est venu le premier jour, on allait à une piscine. J'ai fait genre 1 minute 50 d'apnée, tu vois, un truc comme ça. C'est beaucoup Une déjà. 40, T'en faisais peut-être. jamais? C'est pas mal. Je hein. me bien, toi, je nage, mais je faisais pas vraiment de l'apnée. J'ai fait genre 1,40 au bout de plusieurs essais. Et là, il m'a donné genre 3 tips. Il m'a dit, tu fais ça, après tu fais ça, et après tu fais ça. Vas-y, refais. Je l'ai fait. Et je suis monté genre Tu fais ça, tu mets une petite paille. une mini paille qui te permet d'aller hop, juste Par contre, derrière. tu le dis pas aux Ça autres, j'ai le ressort record. au bout de la piscine. Tu le dis pas aux autres, j'ai le record. Et là, j'ai tenu 1 heure. Non, et vraiment, j'ai tenu, je sais pas, genre, je suis passé de 1,40, je crois, à genre 3,30. tu vois, Ah un truc ouais, comme ah ça. Ouais. En Juste, une journée avec lui. Avec les bons conseils, quoi. Avec les bons conseils. Bah, tu vois. En fait, il t'apprend à faire de la place dans tes poumons, vraiment, à te mettre dans l'état qu'il faut et à faire des trucs avec tes genoux aussi au début pour simuler le moment où tu vas faire. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et ce mec-là, je lui dis, mais j'avais lu que pour Avatar, c'est Kate Winslet qui est dans le 2e Avatar. J'en ai aucune idée. Oh, Ah, j'ai pas vu le Je sais qu'il n'y a pas Matt J'ai Damon. vu que le 3 et le 1. C'est Sigourney Weaver pour moi, Avatar, mais. Non, il y en a un, je dis pas une connerie. C'est possible. Bon, bref. Et ils avaient annoncé à ce moment-là que les acteurs faisaient du 6 minutes d'apnée, 7 minutes sous l'eau pour les prises et tout machin. Et moi, je dis, mais là, je suis à 3 minutes. J'étais déjà quasi à mon plafond, en fait. Ouais, J'étais ouais. genre, à quel moment je veux bien, mais à quel moment et tout. Il m'a dit, non, mais les Américains, ils annoncent ça parce qu'ils avaient fait toute la promo d'Avatar un peu là-dessus. Tom Cruise a beaucoup fait des promos aussi sur, tu sais, il a un plan séquence dans un truc où ça tourne et il s'accroche au truc et le plan séquence est incroyable d'ailleurs. Et ils annoncent toujours j'ai fait 7 minutes 45 d'apnée, j'ai fait 8 minutes d'apnée, tu vois. Et il me dit, ah mais non, mais les Américains, ils prennent de l'air, de l'oxygène pur avant de faire leur truc. Donc en fait, ça fausse tout le truc. Okay. En fait, ça C'est pas de double. l'apnée. Ils Bah, n'auraient c'est pas pas eu de un l'apnée, juste record. Let's go. C'était pas ça. En fait, c'était genre un peu sous stéroïde, quoi, en gros, tu vois. Ok. Et ils Mais le disent faisaient évidemment quand pas, même, ça. Mais ils précisent pas. Ils le précisent pas quand ils disent j'ai fait 8 C'est minutes comme, d'apnée. c'est Alors comme- que- c'est comme chicken breast and broccoli. Quand ils arrêtent pas de dire ça dans les interviews, ils disent comment vous avez fait pour avoir cette carrure de fou. J'ai avec cru des que muscles c'était tellement bizarre comme phrase. J'ai cru que c'était un choc mental. Ah, ça Chicken va arriver breast sur et ça va. brocoli, c'est quoi ça? Pas du tout. Chicken breast and broccoli, ils arrêtent pas de dire non, mais on mange de la poitrine de poulet et des brocolis Oui. tous les jours. On en mange 5 fois par jour et puis on a des muscles. Tu dis, mon ami, là tu peux pas avoir des. Oui, des deltoïdes qui font de la taille d'un taureau, vinyle, bien sûr. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Mais, Mais ça envoie une fausse image en plus du sport. Du coup, ça, Oui, ça, oui, crée- bien ça sûr. fausse complètement le. Si tu vois un mec musclé des années 80 et un mec musclé aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et non, et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que du coup, Parce que à du chaque coup, fois on qu'ils se nous disent méfie des des histoires qui sont un peu anecdotes. trop belles, je suis un peu genre. Meh. Ouais, je comprends. Mais je sais. Voilà. On a essayé de dénoncer Jonathan avec Serge le mytho et des gens le croient quand même quand il dit que c'est pas un mytho. Quoi. C'est-à-dire Bah, il ment tout le temps, Jonathan, t'es pas au courant? Non. Tu peux pas. Ça fait pas que mentir. Il s'appelle pas Jonathan. Aucune de ces histoires qui est vraie, Jonathan. Ah, Il s'appelle comment pour toi? Jonathan. Ouais. Ça te semble pas bizarre, Jonathan? pas. Bah non. Alors qu'il a pas encore été prénommé. Ah, mais c'est vrai qu'il est Mais non, il a pas prénommé, été donc il a prénommé. pas eu de prénom. Ouais. Puis il Putain, doit je me s'appeler suis juste. berné, j'aurais juste dû regarder. Oh, d'accord, bon, ok. Tu t'es fait avoir. Ouais. Ouais. Gros menteur, gros. Non, gros donc menteur. voilà. Attends, pourquoi on parlait de ça? Je sais plus, mais en tout Parce cas- que tu m'as dit, je me méfie. Non, on parce parlait- que ah tu oui, faisais c'est Breaking vrai, Bad, là-dessus. parce qu'en fait, du Oui, Breaking Bad, Et en fait, Breaking c'est ça qui est bien. Mais- c'est mais- que mais ça j'adore les- pulse, Bam, 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 bam. Et ça m'embête parce que j'adore les anecdotes de tournage. J'adore savoir ce qui se passe un peu dans Ah, les t'as un coulisses peu et dit tout. que le Père Noël n'existait pas là. Non, Maintenant, parce qu'il y a t'écoutes plein de et tu trucs. fais, moi, Il y a plein de trucs où genre, je me force à y croire. Mais il y a plein de trucs aussi, je pense, qui sont vrais. Mais j'attends Ouais, que c'est ça se du recoupe c'est du bien, tu vois. storytelling. Ils ont des auteurs aussi qui peuvent dire bah tiens, tu peux rajouter bien cette sûr. blague, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça fait partie de la promo, quoi. Bien C'est sûr, des- bien sûr. Il y a tellement d'argent en jeu que justement, il y a tout moyen. est écrit là d'ailleurs. Parce que là, on dirait que l'émission est hyper naturelle. Mais Alors que les gens comprennent que là, pas du tout c'est- est écrit. c'est un On a script. répété pendant des C'est un script, semaines. C'est un script, c'est un script. Oui, oui. Dans Gourou, j'ai vu sur TikTok à un moment donné, t'as fait un nouveau truc pour ou sur Insta. Tu l'as fait sur TikTok, je Sur crois. TikTok, je crois. Ouais. Sur TikTok, genre, tu t'es installé un bain glacé chez toi. Ouais. D'accord. Et t'as dit nouveau projet pour un film et tout. J'étais Ouais. genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je prends un peu des douches glacées, mais le bain glacé, je me dis, mais c'est impossible que j'y rentre dedans.
Et à chaque fois, tu as ce truc, tu vois, tu fais de l'apnée, tu fais des trucs, t'es quand même un des acteurs en France qui va quand même jusqu'au bout de son personnage. Juste le bas glacé, juste Ouais, pour Yves Saint-Laurent, t'as mis des lunettes et tout. Ouais, j'avais mis les lunettes, ouais. C'est ouf. C'est vrai. Moi, j'étais là, acteur studio, quoi, le gars. Ouais, Non, il a quand j'ai même- dessiné une robe à un moment aussi. Il y a quand même Ouais. un personnage, il y a quand même un personnage. Il y a quand même comme une construction de personnage et tout. Ouais. Non, c'est pas mal. Non, j'aime bien. T'aimes bien le bain glacé ou pas maintenant Maintenant, Alors, ça y les est, bains t'es glacés, addict. T'es addict les bains glacés précisément, j'adore ça. Ça commence à avoir des études assez sérieuses qui documentent un peu le fait que c'est effectivement bon pour plein de trucs. On va dire après l'entraînement physique évidemment sur recovery. Comment on va dire ça en français? C'est la honte. Ma meuf parle anglais, je me Après défends tout de suite. l'entraînement, le recovery. Non, le recovery, c'est Le- se remettre. Non, c'est la Ouais, mais c'est réhabilitation. nul. C'est la. Merde, la convalescence. Ouais, mais là t'as l'impression que t'es à l'hôpital. Là. Bah, alors, c'est ça, recovery, Ouais. c'est ça. Ouais, en même temps c'est vrai que c'est ça, mais c'est dommage. Ça Recovery, sonne moins, c'est ça sonne moins ça classe m'arrange pas. que recovery. Bon, le temps de la recharge. récupération. La récupération, ouais. Bah oui. Le mot était tout con. Oui, t'es Ouais, ça l'est. nul ton mot, toi. Nul ton mot, toi. Pardon. Non, la récupération. Donc ça, bon, bref, on s'en fout plein de trucs anti-inflammatoires et tout. Et c'est vrai que t'as un kick un peu où t'as l'impression d'avoir fait 2 heures de sport ou de sortir d'un. Je sais pas comment. Tu vois, les douches froides, ça te le fait un peu déjà. T'as déjà un peu cet effet de chaud d'endorphine. à vlam, mais après t'es high pendant. La tête, on dirait que tu viens d'avoir un accident de voiture. Vraiment, genre, personne n'en veut de cet effet. C'est trop bien. En fait, tu fais chaud et après tu fais froid et t'es. Et du coup, c'est trop cool. Bah, tu peux rien faire de la journée d'une certaine manière, mais c'est la tête que t'as fait n'est Mais tellement peu vendeuse. Ça donnait pas envie. Non, mais après t'as un kick quoi. Non, toujours C'est vrai, pas. quand tu vois cette tête, on dirait que tu viens d'écraser un gamin en Mais bagnole. vraiment, le choc, exactement. C'est un choc mental, c'est parce que je l'ai fait. C'est un choc mental, c'est ça. Oui. Le pauvre gamin. L'enfant tétraplégique. T'imagines, Ah, c'est un choc t'imagines, mental. T'imagines Quelle horreur. C'est quel film? On Qui dirait est le film, Sylvain là. Mouget La Non, tête non, bah non, qui les gars. C'est horrible, les Quelle gars. horreur. Si. Non. Extrait. Oh de la Tesla. Ari Aster, non? C'est quel film? Ari Aster, non? Ouais. Il y a une scène incroyable là où il conduit, il y a sa sœur, elle est par là, boum! Je l'ai Spoiler, pas. pareil. Vous l'avez pas? horreur. Ah, j'ai pas vu. Il est- Ça m'a choqué, juste ton boom, il m'a choqué. Il y a le. Bruit sourd. Il a la tête de Kian après un bain froid. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était la tête du gars. Mais bon, désolé, j'ai fait spoiler. parce Mais tu que- continues les bains je froids peux jouer à ça toute Tu la continues les journée. bains C'est froids des ou mecs pas qui essaient de te vendre des trucs. Mais mec, t'as pas fait. Tout marche en fait, tout marche. Mais mec, c'est extraordinaire. T'as pas fait l'attraction, la nouvelle attraction Parc Non. Astérix? Mec, c'est trop fun. On y allait. Je suis allé pour mon anniv. On a trop rigolé. J'ai fait l'attraction. Après, j'étais N'en dis pas plus, tu m'as convaincu. Je veux foncé. ressentir ça. Les gars, je suis allé Astérix. voir Gourou, c'est exceptionnel. Après, j'étais comme ça. J'ai comme ça pendant 1 an. Non, bain froid, je kiffe. Mais déjà, si tu fais la douche froide, ton corps a dû déjà s'habituer quand même à être dans un truc d'inconfort de ce truc-là. Incapable de me brûler à l'eau froide, j'ai l'impression Non, que... tu peux. Ah ouais Ouais. Putain. Carrément. C'est très agréable et il découvre aussi, il y a plein d'études maintenant sur le fait que obliger ton cerveau à faire un truc dont tu sais que c'est pas super agréable, mais le mettre dans cette. Genre l'héroïne Je pensais plus à un bain. J'étais resté sur les bains. Ok, ouais. Bon, après, on peut. Mais le bain froid, le fait de forcer ton cerveau à aller faire un truc aussi intense et que tu sais que t'as pas envie de faire, apparemment, sur la neuroplasticité, ça a des effets vraiment bénéfiques. J'ai l'impression d'être dans mon personnage là, mais. Ouais. Ouais. Attention. Non, parce Il est en qu'il train de fait devenir beaucoup gourou, le gars. Il fait beaucoup d'ailleurs, ton personnage dans Gourou, il fait beaucoup de trucs sur l'analyse physique, Ouais. physiologique, en mode c'est physiologique, quoi. Ouais. T'es bloqué Ouais. dans un cercle physiologique. On voulait vraiment que ce soit un gars malin. On voulait pas que ce soit juste un viriliste ou masculiniste ou un mec très bas du front. On voulait que ce coach défende des idées qui vont chercher dans les neurosciences, et que c'est un mec malin, c'est un mec charmant, mais c'est un mec qui ouais, c'est pas le premier coach débile venu, et parce qu'on avait envie que les gens, comme ce que tu disais, puissent adhérer aussi. De se Ouais, dire, il y a une putain, logique, quoi. Il y a ouais, une il a logique l'air que de je faire sais du bien, pas. et Il est de bonne foi. Ouais. C'est-à-dire que lui-même ne se dit pas je suis en train de mentir à tout le monde et je suis un Non. manipulateur. Non, au début du film, je pense il qu'il est convaincu de son. Il y a une scène très forte avec son frère, et son frère est un peu son antagoniste, parce que son frère, lui, a fait des études, il a des diplômes, etc. Il est ingénieur, et donc on sent qu'il y a une rivalité très malsaine et très forte entre les deux frères. Il y a une scène que j'adore, avec Christophe Scène du repas. Montanez, voilà, scène du repas. Et effectivement, son frère lui dit t'es pas non plus Jésus en train de prêcher la bonne parole sur le mont des Oliviers, quoi. Et
Et sa femme, elle dit, tu sais, c'est un peu gênant la situation. Dur à elle vendre dit, cette phrase. hein. Tu n'es pas non plus Ouais. Jésus en train de C'est pas prêcher exactement sur ça le la monde phrase, des mais c'est oliviers. pas loin d'être ça. Faut être un Et- sacré comédien pour la placer. C'est pour ça qu'on a pris un gars de la comédie C'est française. ça, compris, Christophe. Et sa femme dit bah moi je vois pas où est le problème. Matt il fait du bien à des gens qui en ont besoin dans une société où tout va mal. Et c'est exactement ça qu'il Ouais. défend, tu vois en Oui, fait. ouais. Donc lui il dit merci beaucoup Christelle. Tu vois. Mais lui ça tenait au cœur de Yann le réalisateur que ce soit un naïf presque, en tout cas un mec vraiment convaincu par ce qu'il fait. Oui. Avant que ça parte en live et que évidemment il va y avoir des compromissions Il morales est à quelque faire. part un enfer pavé de bonnes intentions. Oui, puis non, mais il est quand même cynique, parce qu'il y a une société, il fait travailler des gens, il y a quand même un Parce que truc. moi, je crois que je l'ai séduit avec ma phrase, et du coup, là, il est séduit. Tu peux Bah, le il est laisser complètement être séduit. séduit. Laisse-moi 45 minutes pour être séduit. Ouais. Là, il était en train de se dire, c'est ça que j'aurais dû dire dans Ouais. toutes les promos. Il arrive trop tard, c'était ça le slogan. Oui, putain. Mais c'est quoi redis comment t'as dit? Il est un enfer pavé de bonnes intentions. Quoi. Ouais. Mais je parlais tout à l'heure avec Julia de Funès, qui est la petite fille de Louis de Funès, et qui, elle, a écrit un livre qui s'appelle Développement impersonnel. Ah oui, c'est vrai qu'elle Voilà. a fait ce bouquin qui est Ouais. hyper bien. Oui. Et vachement bien, et où elle dénonce justement les dérives du coaching et en quoi, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, Un c'est truc très ultra culpabilisant, etc. Et c'est super intéressant. Et justement, elle parlait de ça, de combien de fois dans l'histoire des êtres humains, en fait, à chaque fois, il y a vraiment que des bonnes intentions au début de chaque catastrophe, au début de chaque tyran, au début même de chaque mouvement qui, à chaque fois, c'est des gens et c'est toujours pour le bien. En fait, personne ne se réclame jamais du mal ever. Donc évidemment que ce mec-là veut le bien des gens qui viennent le voir. Et il le dit à un moment. Il dit, il y a une scène que j'aimais beaucoup où il dit, on lui reproche des trucs qu'il a fait pendant un séminaire. Je vais pas spoiler. Et il dit, mais en fait, moi j'ai des gens dans la salle là qui ont pris des crédits pour venir me voir, qui renoncent à partir en vacances avec leurs gosses pour pouvoir être dans cette salle. Et moi, vous voulez pas que j'essaie de faire bouger les choses dans leur vie? Alors, vous me trouvez peut-être brutal parfois, mais en fait, moi, il faut que je casse leur cycle de pensée, il faut que je casse leur routine. C'est des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la merde. Et ce qui nous intéressait, c'est Et à ce moment-là, il on est sent ultra qu'il- sincère. lui, Ah il ouais, y mais croit, ultra Et sincère. on est dans dans un débat, quoi. On est là, Bien genre, sûr. ah ouais. D'ailleurs, c'est même pour ça que beaucoup de coachs en développement personnel, leur business, c'est de former des coachs en développement personnel. Ouais. Et qu'en fait, Ouais. parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen que la personne y adhère. C'est que du coup, il y a ceux pour qui ça a fonctionné, se disent, ce coaching est incroyable et j'ai envie de le transmettre. Et en fait, tu vois, et en fait, c'est intéressant parce que ça devient une espèce de, en vrai, un peu une pyramide de Ponzi, parce que Ouais, finalement, bien ils te sûr. vendent. Ce que je te vends, c'est de te former à ce que je te vends. Ouais. Tu vois. Et puis, Mais, c'est un job archi attrayant aussi. Et ils y Parce croient que c'est tous, des gens ouais. qui plaquent tout souvent. Et au lieu de repartir un peu à zéro, genre reprendre des études, un truc où tu dois réapprendre, recommencer un peu en bas d'une certaine échelle, tu plaques tout et tu deviens coach. Tu donnes des conseils aux gens, c'est toi le gars qu'on regarde de bas vers le haut, quoi. Il y a un truc pyramidal tout de suite qui s'installe. Tu dis, moi je donne des conseils, c'est archi valorisant avec 0 diplôme, 0 formation. Il y a l'après aussi. L'après le sujet, il est vachement traité, mais c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est un truc qu'il faut avertir les gens là-dessus, c'est l'après. C'est-à-dire que l'instant est cathartique, et après, on fait quoi? T'as la Une fois redescente. que t'as eu ton choix, t'as eu ton truc, t'as eu ton shoot, et après, tu fais quoi? Quand Après, t'as- si bah, ça lui, ne marche il est- pas, tu vas le voir, tu dis ça va pas marcher, il dit c'est parce que tu l'as pas encore assez fait. Ouais. Requitte ton mari. Elle remettez-vous ensemble et tu le requittes. Tu le requittes, mais fais-le fais-le bien. ta cette paperasse. fois-là. Tu le fais Putain, bien à quoi. un moment, parce que sinon, si tu rates, c'est toi le con là. C'est Non, toujours mais, à rater ton divorce là. Ça parle de ça parce qu'effectivement le personnage joué par Anthony. Bajon, le personnage de Julien, il vient et puis effectivement il y a des moments très cathartiques de foule où il est porté et tout, donc je spoil pas, c'est le début du film, mais où voilà, il y a une électricité folle et il vit un moment hors du commun, et pour un mec que tu sens un peu esseulé, un peu timide et tout, c'est un événement de vie de fou en fait d'avoir vécu ce truc là dans un séminaire. Et ensuite il se retrouve à l'accueil à essayer d'aller voir le coach pour essayer de gratter une deuxième entrevue, machin et tout. Et en fait, ces coachs-là, ce qu'ils te vendent, c'est de revenir. On Comme suit tout système capitaliste. On suit aussi un adepte. Ouais, on suit un adepte. Ouais. Donc, c'était ça l'idée. C'était Enfin, un effectivement de coaché. montrer le parcours. Non, non, c'est pour ça. Ouais, c'est- coaché, un coaché qui devient un vachement, adepte. ouais. C'est malin, je pense que ça va avertir aussi sur justement cette mouvance à l'obligation, à l'injonction au bien-être, Ouais. l'injonction au positif, tu vois. Ouais. Voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie. Justement, faut. Oui. Et il y a des Ouais, cartes faut- dans vos mains, c'est vrai, mais toutes les cartes sont pas tout le temps dans vos mains. Ouais, Il y a, comme le disait très bien Navo, il y a des déterminismes quand même. C'est toi qui le disais, mais C'est toi qui l'as dit. Non, tu avais commencé par dire le truc culpabilisant, et après j'avais développé de manière brillante. Ah Oui, oui, c'est vrai si, que c'était Oui, c'est effectivement. toi. C'est vraiment toi. C'est vrai, c'est toi qui. C'était très brillant d'ailleurs. Mais oui, parce que je tu m'en vois, rends pas je trouve, compte. tu vois, il y a un peu, par exemple, il y a ce truc-là avec, comment on appelle ça, le truc là, appel à toi,
C'est, Le spiritisme. non, tu sais, Non. on dit. Les Tu te lèves le matin. pensées magiques, Les Tu te lèves le matin et tu te Oui, dis. comment ça s'appelle, ça Je vais réussir ma vie, je vais réussir ma vie. Golden Hour, là, c'est ça Golden Retriever. Ah non, c'est une marque de chien. Attends. Ça, Golden Hour. Les Happy Hour, ouais, tu sais, on s'éloigne de Golden plus en Shower. plus du C'est pas truc. ça les Golden Golden Hour quand Shower. tu Non, dis non, ça non. Golden Shower. se lever le matin très tôt, c'est pas la Golden Hour, c'est pas ça? Voilà, mais mec, il est tellement loin d'essayer de te faire deviner ça. C'est fou que vous Ouais. connaissiez si bien et que tu sois si Je le loin. connais pas. Et c'est ben, un- c'était ça. Ah, Vous savez comment on est mec, complices, c'est dingue. Golden Hour. Sois sincère. C'est à quel point c'est loin de ce que C'était tu voulais. pas du tout ça. Non, il voulait dire, tu sais, la pensée magique. Comment ça s'appelle? Quand t'appelles à toi les choses. Oui, le- il y a un mot en ce moment. J'ai un- les L'univers, gens derrière. l'univers. Non, tu Tu manifestes. demandes à l'univers. Là, Tu quand tu manifestes. manifestes, ça a un nom, j'ai oublié lequel. Mais quand tu Bah, dis. c'est Faut... ça. Non, parce que ça a un Oh, nom. putain, je veux pas. Là, nanana, et c'est genre, faut manifester. Là, manifester. nanana. Et en fait, quand tu regardes les coachs comme ça, là, qui te disent qu'il faut manifester, à tout moment, l'enceinte peut s'allumer et quelqu'un le sait, il va péter un plomb, il va dire c'est bon, c'est ça. Ok. J'espère qu'ils vont le faire. J'en rêve. Tu sais, en gros, te dis manifeste. Genre, tu te lèves le matin et tu dis je vais l'avoir ce job, je vais l'avoir ce C'est job. la pensée Et quand- positive, ouais, c'est la méthode c'est Coué. Et quand tu regardes les coachs de ça, et tu vois des gens qui font le feedback. En gros, ils disent bah, depuis 3 semaines, je me lève tous les matins et je dis je vais l'avoir ce job, et je l'ai pas. Et t'as toujours la personne qui répond ah, t'as pas bien manifesté aussi. Ouais. Explique-moi comment t'as manifesté. Ah, je me suis levé, je me suis dit je vais l'avoir ce job, je vais l'avoir ce job, je vais l'avoir. C'est pas du tout ça. Mais non, c'est pas ça du tout. Et en fait, tu dis mais c'est horrible parce que là, tu vends un truc qui est, à mon sens en tout cas, désolé pour ceux qui y croient, faux. Et quand la personne n'y arrive pas, tu te dis mais comment tu le fais mal. Ouais, bien Tu sûr. vois, t'es nul. Tu vois. Et pour moi, c'est ce truc-là dont je parlais, de Ah la ouais. culpabilité. C'est jamais de la faute de la personne qui te vend le bordel. Quoi. Bien sûr. Mais est-ce que. Tu viens pour les vacances? Moi, j'ai pas changé d'adresse. Non, c'était pas exactement ce est-ce que là, c'était Ouais. plutôt est-ce que. Les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? Non, c'était pas celui-là. Est-ce que. T'as plus rien? C'est dommage. Je suis jamais là où on m'attend. C'est ça le truc. Là, il m'attend maintenant. Je ne sais Non, pas. non. En fait, je me rends compte, en fait, on n'a pas beaucoup de temps si on fait des trucs. Ouais, qu'on j'ai coupe. vrai, on a quelques. Faut que je fasse Non, gaffe, mais parce que c'est si on fou, fait des c'est fou. trucs, faut que j'arrête de faire mes blagues de trucs qu'on coupe. Et Ouais, l'émission va ouais, durer ouais, 20 sur la minutes. question, là. Ouais, Non, non, mais c'est vrai, attends, on a même pas fini un jeu. C'est Non, mais pas les grave, gars, on a mais c'est ça qui est dérivé. gaulerie, c'est gaulerie. Mais c'est ça un bon moment. C'est un bon parce moment. que c'est comme la vraie vie. Un moment. Est-ce que tu mens toi des fois? C'est quoi la dernière fois que t'as menti? Non. Non, honnêtement, plus j'ai avancé en âge, quand même, plus j'ai réduit la voilure sur le mensonge. Plus je me suis dit vraiment, ce qu'on sait, quoi. Ni à emmerde, complication. Après, je mens sur est-ce que t'es parti? Bien sûr, je suis en route. Absolument pas, j'ai pas pris ma douche. Voilà. Sur la temporalité. Genre, t'es encore dans ton bain glacé. Et tu fais exactement. genre, j'arrive vers Châtelet, là. C'est un peu ça. Et après, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème, mais comme d'autres gens, j'ai un problème avec la ligne de spatio-temporelle. Vraiment me dire, tu vois, moi je me dis, je pars 2 minutes avant, ça devrait aller. Alors que non, c'est à 1 heure de route. Il n'y a aucun moment où ça va pas faire. Ah oui, c'est large. ouais, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. Hein. Ouais. Faut Ouais. Vraiment, c'est On un est dans truc. un truc de déni cosmique. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de J'ai distance. appris à vous aimer. Avant, je comprenais pas. C'est odieux, hein. Puis Et après, maintenant, j'ai je le vu- sais, moi. Non, mais après, j'ai vu, tu vois, comme si je traîne chez toi. Ouais. Et je vois la sincérité avec laquelle t'es vraiment. T'es pas du tout en train de prendre l'autre pour un con. T'es Non, vraiment non. sûr que dans 2 minutes, tu vas être là-bas. Et moi-même, quand je te regarde, je dis, mais Pierre, tu vois bien que. Ouais. Et quand après on me m'emmerdes. dit mais c'est odieux, je fais mais oui c'est odieux, c'est nul, enfin vraiment quoi. Après je suis pas en retard à tout évidemment, et j'arrive machin, mais il y a des fois où c'est bancal. Après moi j'ai décidé de dire à mes enfants que le Père Noël n'existait pas, que la petite souris n'existait pas, que les cloches de Pâques ça n'existait pas. Dès le début? Très très tôt. À 8-9 ans. Non. Dès que j'ai eu 16 ans, je leur ai dit, écoute, le Père 4 Noël, ans c'est j'ai commencé. 4 à... ans, ça Ah va. ouais, j'ai pas fait genre viens je vais te dire un truc, c'est juste qu'elles ont commencé à faire mais le Père Noël machin un truc. Je dis mais c'est un peu le Père Noël des parents aussi, mais comment ça? Puis dès qu'elles commencent à poser vraiment les questions, j'ai dit écoute tout. T'es en train de décrire ce que font tous les parents, je crois. Que oui mais sauf que ça s'est fait. aucun adulte croit au Non, Père Noël mais en disant. c'était par les contre, mes seuls parents- dans leur école à cet âge-là. Ah, ok, Ah, d'accord. ok. Ah, c'est plutôt que les autres, quoi. Oui, je te parle pas de Ceux 8 qu'on ans. spoil. Je parle pas de 8 ans. C'est tes enfants qu'on C'est mes enfants qui foutent Ouais. le bordel pour C'était vos eux. enfants. Ouais. Ouais. C'était eux qui gâchaient la, C'est qui la gâchait joie la des fête. autres enfants. Ouais, mais justement, cette question de joie, elle se pose parce que moi, je veux bien la magie et tout du truc, mais moi, mes filles, à un moment, elles me posent les questions, elles sentent un peu le truc affleurer. Je leur dis, je vais pas commencer à faire ah bah non, il est magique sur son traîneau. Non, je vais pas le faire ça. Par ailleurs, autre truc qui m'énerve, les gens qui prennent des voix avec les enfants. Ah, je vois tout à fait. Malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont peut-être s'en rendre compte, et peut-être c'est pas grave, et peut-être qu'il faut qu'ils le fassent, et peut-être que c'est ok. Alors, j'ai vu un truc où Ah. ils ont fait des études. Hmm. Et finalement, alors t'es pas obligé non plus de Ça va faire me contredire, mais ça va me gros- contredire. le gros mémé. Mais en fait,
ça a une vraie fonction parce qu'en fait, t'allonges et tu prononces mieux les syllabes quand tu fais ça. Ok. Et donc, ce truc de se dire, mon enfant, pour qu'il soit bien carré, quand je lui parle, je vais lui dire ça va ou quoi, comme si c'était mon pote, au lieu de faire comment ça va aujourd'hui. Et bien en fait, il y a quelque chose là-dedans qui leur permet de mieux apprendre à parler parce que t'allonges et tu précises les syllabes. Et, tu vois. Voilà. Je vérifie l'info. Vas-y, vérifie. Alors, j'ai une autre info, moi. Je tiens à présenter mes excuses à la France et au peuple français. On va demander tout de suite. Je lance ChatGPT. J'ai pas le Wifi. Ça passera jamais parce qu'on est dans une cave. J'allais juste dire, est-ce que Navo a raison et il aurait tranché. Oui, bah, sans même lui donner beaucoup plus de contexte. Par contre, t'as des chiens, donc forcément, tu parles avec la voix un peu aiguë, non ? Mais non. Ah, pas du tout. Ça va les chiens ? Il est mignon ce toutou, c'est mon toutou préféré. Le toutou à son pépère. Allez, coucouche panier. Waouh, un vrai psychopathe. Je vois quelqu'un faire ça dans un parc à chiens, je le dénonce. Honnêtement, mon chien, je pense que c'est lui. C'est lui le meurtrier. Allez, pas de procès, c'est la peine. C'est ça, on va pas chercher. Regardez comment il apparaît son chien. Mon chien s'est réveillé du coup, quand tu lui as parlé. Tu vois, mais parce que c'est un chien intelligent. Ouais. C'est enfin quelqu'un qui me parle normalement. Bah exactement, regarde, il vient me voir parce qu'il sait que je suis un gars qui parle au chien normalement. Ouais, regarde. Ah bah voilà. Et ça, aussi, je lui ai donné un peu de poulet discrètement tout à l'heure en arrivant. Mais au-delà de ça, moi, j'avoue, l'infantilisation des enfants, le côté un peu genre « Ah, mais alors, t'as pris une sucette ? Elle est à quel goût, la sucette ?» J'ai dit « Attendez, c'est pas Kian avec son problème de cerveau, vous pouvez lui parler normalement. » Ça, je ne le couperai pas. Tu peux. Mais mets le check quand même, que les gens sentent qu'il y a pas de mal. Non, je blague, mais... Je sais bien que tu blagues, mon non, ami. Mais moi, je veux dire, je blague sur. Tu peux vraiment le laisser, j'ai pas de problème. Est-ce que t'aimes le roast ? J'adore. Est-ce que c'est un ça que imagine, on fait une émission de roast, est-ce que tu viens de faire roaster et on t'allume oui. Et on dit j'ai vu le film de Pierre Ninet et on. Après, je sais pas le public français à quel point il est réceptif au roast. Non, c'est les Italiens, ça, tu t'es trompé. Ah, pardon, autant pour moi. Public italien. Ok, donc les Français, bah attends, bouge pas. Français, c'est la baguette. Ouais. Ah putain, on a eu le même français. Ouais. Waouh. Je mets une petite pipe. Une petite pipe. Jamais de refait une petite cigarette. Ah, ok, non. L'amour. Après l'émission. Je parle français comme ça, car comme un Américain qui parle français. C'est fou de passer par un prisme d'un autre pays. Ouais, parce que les Américains, ils aiment bien parler comme ça, genre, ouais, salut. Est-ce que si tu l'as, ça me ferait plaisir si tu l'as pas. Est-ce que t'as les jeunes qui parlent dans les trucs de Lina ? Bah oui. Ah oui, bah mon violon d'ingre. C'est ça. J'ai pris mon biclou et j'étais là. C'est ça, exactement. J'étais aux zinc avec mon biclou. Je suis garé juste là, mec, à 14 ans. Oh, bah j'écoute Johnny Hallyday. Je trouve très charmant. Non, c'est celle-là, voilà. Ceux qui parlent trop pointu, moi je parlais. Ouais. J'adore. Ouais, okay. Moi, les gens qui parlent pointu, j'adore ça. Et les étrangers, moi, je trouve que je T'adores les étrangers ? J'adore les étrangers. Mais non, moi, j'ai eu des histoires d'amour avec pas mal de filles qui n'étaient pas de ce pays. Et j'ai toujours adoré quand ils apprennent à parler français. Moi, ma compagne, elle a appris à parler français en venant d'Australie, et notamment à la Sorbonne. Et elle parle mieux français que moi parfois. Oui. Et ça, je trouve ça un charme. Ouais, c'est vrai. Quand ils te sortent des mots de vocabulaire plus pointus et tout machin, avec l'accent. Ah, j'avoue. Mamma mia. Et ça veut dire ma maman. Ouais, en italien. Je le traduis gratos. Attends, on va vérifier quand même. J'ai un Timothée Chalamet qui parle français. Ok. Ah, vous me dites si c'est ça. Ah, j'adore que tu proposes ça. Il paraît que... Je vais te faire les présentateurs français de base qui interviewent Timothée Chalamet. Je suis français, hein. Yeah. Ouais. Et il paraît que... On nous a dit que vous aimiez beaucoup l'AS Saint-Étienne, le club de foot. Oh oui, je suis français, je parle français, mon père est français. Donc, tu vois, il y a toujours un truc un peu, il y a un fond. C'est le français un peu. Oh really? Il a Timothée. Ouais, c'est bien. En plus, je parle. Bah, c'est la même chose, quoi. D'ailleurs, on nous confond souvent, quoi. Un bon moment, c'est présenté par Timothée Chalamet. C'est vrai que les gens confondent pas mal. Moi, c'est Omar Sy. Tout le monde me confond avec Omar Sy. Ah ouais? Ouais. Omar, non. Si, Omar Sy, comment dire? Moi, je disais Omar, non. Et comme ça, toi, tu répondais? Omar, si. Est-ce que tu peux m'apprendre un truc que je ne sais pas, Pierre? Ouais, grave. Vous savez qu'avec Omar Sy, on peut mettre des paris en bouteille? Ouais, j'ai la ref. ça mange pas de pain, mais... Le mec, il a juste la ref. Je ne ris pas, mais j'ai la ref. Ouais. Bravo, j'ai la ref. Comme quand je parle à mon chien, j'ai la ref. Le bon toutou, le bon Navo. Non, mais parce que vous avez... T'as dit à tes enfants... Attends, ils ont quel âge, tes enfants? 3 ans et demi, 1 an et demi. Ah oui, donc le Père Noël. Mais tu penses que tu vas... Sur le Père Noël? Ouais, ça c'est une vraie question. Moi, j'ai du mal, alors... Je trouve que c'est une insulte à leur intelligence au bout d'un moment. Quand ils disent, mais les parents un peu quand même et tout, machin, de faire genre, mais non, ils font rien, les parents. C'est que le monsieur dans la cheminée. Et à un moment, j'ai dit, tes enfants ont eu le feeling... C'est une trahison pour moi un peu de leur dire non, ton feeling est mauvais. T'as raison.
Tu vois ce que je veux dire? raison. Je parle pas d'aller leur dire, genre, Pour moi, t'es dans 3h du mat, et au fait, il n'existe pas le T'es plan. dans le camp de ma daronne, ma mère, elle a Non, toujours t'as raison. dit Ça a fait un être brillant. les enfants ont l'âge. En gros, à quel âge, Des magos, 2000%. à quel âge tu peux leur dire Ouais. un truc à tes enfants? Et elle m'a toujours dit les enfants ont l'âge des questions qu'ils posent. Donc, si ton enfant il a l'âge de demander Très si le bonne Père Noël existe, faut lui dire non, il n'existe Très bonne pas, réponse. parce qu'il est prêt à l'entendre la J'avoue, réponse, sinon il c'est- n'aurait pas posé voilà. la question. Très bonne réponse. Bah, c'est exactement ce qui va se passer avec WAM. Et après, j'ai dit à mes enfants, le dites pas trop aux autres de l'école. Et là, je leur ai mis un fardeau sur le dos catastrophique. Ils arrivent. Ouais. Non, enfin si. Et après, Sur ma la fille, elle me zone disait, mais en plus, légende. ma fille, des fois, elle me disait, j'ai un peu dit, je crois, un truc. Et je dis, mais c'est pas grave. Fais comme tu sens. Du coup, là, moi, j'ai répondu à ma mère. Et du coup, c'est qui le monsieur qui vient l'après-midi et tout? Elle m'a dit non, ça, frérot. J'avais pas la chute. Elle l'a appelé frérot. C'est fou. Il y avait Ça pas sera la chute. coupé. Je te le souhaite, en tout cas. Non, ça ne sera pas coupé. Ah. Donc, vas-y, pardon. Est-ce que tu peux m'apprendre On un garde truc pas je que ne mes sais bonnes pas vannes, je suis pas Laurent Baffy, moi. Non, t'inquiète. Ça balance dans les offs. Est-ce qu'on peut m'apprendre un truc que je ne sais pas? Oui, je pense que je peux t'apprendre un truc que tu sais pas. Alors, comme on fait un peu les mêmes métiers, ça va pas être dans ce domaine-là. Oh, si, Si, il mais a si, beaucoup à franchement, apprendre j'ai- sur le métier. Apprends-lui à bien jouer, peut-être. Il est dur. Parce que lui, bah, il c'est a- Mais Montréal. il est juste en C'est même temps. Montréal. C'est Bah ouais, un il est œil. si- C'est vrai que je suis. Il a dû. Oui, C'est vrai. il est aux premières loges. Lui, Non. Il a non, fait non. le cours Simon, lui. C'est pas non plus. Eh, C'est pas la comédie française. Hein. Ah oui, c'est vrai. Book. Non, mais en plus, arrête. Au-delà de ça, au-delà de la vanne qui nous fait rire parce qu'elle est cruelle, mais en vrai, en vrai, non, Cannes. Pardon, ouais. Un bon moment. Ouais, pardon. Un bon moment. On est C'est dans un ton bon podcast en plus. Donc, ah, il a pris un bain froid. En vrai, ça va. Tu dis, je fais des tests, tout ça. Maintenant, ça m'angoisse parce que je me dis, on fait une vanne sur un truc qui est pas encore clos, quoi. Non, je te jure, je suis soigné là. Ça y est. Ok. Donc ça va. Ouais, ça va bien aujourd'hui. Mais J'espère. j'ai des problèmes d'accès disque, c'est tout. Je te jure, j'ai des Non, mais problèmes je te d'accès crois, disque. C'est ça pas me grave, fait- hein, ça, en vrai, il y a c'est- des gens qui ont pire que moi, ça Voilà. va. Mais c'est une vraie histoire. Pierre, est-ce que tu peux m'apprendre un truc que je ne sais pas? Alors, il y a un truc que j'ai appris que j'ai adoré. On parlait d'Interstellar tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, mais ça a un peu à voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez peut-être déjà, mais il y a des requins qui vivent en ce moment au Groenland et qui ont connu Louis XIV. Ah ouais, genre des Ils sont vieux encore vivants. Parce qu'ils ont Alors, quel âge ils l'ont connu. T'as compris Non, mais l'idée? Oui. T'as compris l'idée? À moins qu'ils soient Ils ont tombés dans l'eau vécu à un moment. en même temps que Louis XIV. Atlantique du Nord. Ah ouais. Voilà. Mais si Louis XIV était tombé dans l'Atlantique du Nord, là, actuellement, il y a un requin qui nage au Groenland. Il a pu voir l'armée de Louis XIV, Louis XIV, 500 ans. peut-être Molière même, du coup. attends, Et c'est des requins qui ont jusqu'à 500 ans. C'est bon? Ah ouais, là tu m'apprends. C'est bon quelque pour chose. vous? Ouais. C'est bon pour vous? Et c'est OK pour eux d'être aussi vieux. Il n'y a pas de shaming. Franchement, j'avoue, tu m'as appris un truc. Un requin de 500 ans. Et cette info, je l'ai prise de Patrick Beau, figurez-vous. Elle est donc vraie. Alors là, et elle m'a fait un mois, quoi. Le Le saviez-vous? Il l'a Certains aussi. requins. Et avec l'accent de Timothée Chalamet, le saviez-vous? Le saviez-vous? Il y a des requins, ils sont. Ah putain, je l'ai perdu, ça y est. Non, tu l'avais, moi Le j'avais. c'était bien, saviez-vous? ça, Le saviez-vous? saviez-vous. Non, il y a les requins. Il y a les requins, ils sont parce qu'ils parlent français, les requins, et ils ont connu Louis-Yves. Oui, il nous donne les chiffres en- parce que Louis-Yves. Louis Vuitton. Louis XV. Louis XIV. Xiv. Ah, c'est X. 14, c'est comment? X. Xiv. 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 Louis Xavier. Ouais. Il est devenu débile, Timothée Chalamet. Il est devenu un vrai teubé. Ah, Voilà, Fun c'était- fact. Ça, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est l'acteur studio. Je prends ce qu'il y a en moi Mais en ce il moment. en- tu as bien raison. fait quelque chose. Non, donc voilà, ce truc-là m'a fait halluciner et je sais pas pourquoi. En plus, j'ai toujours. J'ai un peu dans le fond de ma tête un tiroir, toujours. Un tiroir, un projet. Pas du tout un tiroir. Enfin, si, un tiroir avec un projet. Il y a plus de mots que ce que je pensais dans cette phrase. Dans le fond de ta tête, il y a un tiroir. Dans le fond de la Dans tête, il y a ce un tiroir. tiroir, Dans il y a ce un tiroir, il y a projet. une clé qui m'amène dans un autre placard. Ce Ok. placard lui-même qui est, hop, c'est une porte, je tombe dans une grotte. Et dans Ok. cette grotte, au fond, il y a un petit projet. Un petit projet, ok. Et c'est un projet que j'aimerais faire sur, effectivement, l'immortalité, les vampires, ça m'a toujours intéressé. Donc voilà, j'en dis pas trop parce que en vrai, c'est un truc qu'on a commencé un petit peu à écrire. Mais ce truc-là, d'avoir connu plein d'époques, m'a toujours passionné. Et je trouve Oui, un qu'il y a peu des comme, trucs de ciné à faire vraiment Dans fort là-dessus, Highlander, quoi. quoi. Dans Highlander, comme en Highlander. Highlander, la série aussi. Ouais. Il y a le film, il y a la série. Ouais. Highlander. Le t-shirt, Highlander, le t-shirt. Le t-shirt qu'ils avaient Highlander, sorti en merch. franchement, faire un remake d'Highlander, c'est incroyable. En vrai, je vais faire ça. Le sirop pour la toux Highlander aussi, ils ont Non, fait. c'est pas Non, sûr. ils ont pas fait. Je À suis vérifier. peut-être un peu trop loin dans le merch, peut-être. C'est pas mal. C'est quoi le truc le plus flippant que tu aies vécu ou que tu connais? J'ai vécu des trucs flippants en plongeant avec des requins pour un film.
Et à un moment, il y a eu un problème avec les gens de sécurité. Donc ça a été assez flippant, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Si je devais te raconter vraiment le truc le plus flippant, une des premières pièces de théâtre que j'ai fait, c'était une grosse pièce. On jouait au théâtre des Abbesses, qui est quand même un gros théâtre. Moi, j'avais genre 18 ans, je pense. T'étais pas au un truc comme Français ça. encore. J'étais pas à la Comédie Française. D'accord. J'avais tourné quasi aucun film, voire aucun film. J'avais fait, je crois, une pub pour une carte bleue, mais Le c'était cadeau. vachement bien. Le cadeau. En tout cas, c'était Le super. cadeau. Pourquoi je vous relance? C'est fou. Et en fait, je me retrouve donc à jouer dans cette pièce avec un metteur en scène connu, plein d'acteurs et tout machin. Et on fait la dernière répétition avant la première de la pièce. Et moi, il y avait un moment où je devais arriver du haut du théâtre, harnaché, avec un baudrier, accroché comme ça, donc avec les 3 mousquetaires, un mousqueton. C'est mon mémotechnique pour me rappeler du mot mousqueton, qui pour le coup m'échappe tout le temps. Tu vois, comme quoi, t'es pas seul. Alors que le mousqueton n'est pas là pour justement échapper. Justement, il est là pour retenir. Exactement. C'est beau. Et, C'est marrant que tu as un psy. C'est intéressant, hein. C'est marrant. c'est Mousquetaire pour intéressant. mousqueton, d'accord. et du coup, on l'avait fait déjà pendant les répètes. Et du coup, je descendais comme ça. J'étais avec un faux bide, des lunettes. Enfin, c'était un rôle un peu spé. Pour l'instant, Et- on dirait un rêve fiévreux, ce que tu racontes. C'est exactement À la fin, si tu te réveilles, ça m'étonne Patrick pas. Poivre d'Arvor arrive. Descendez de là. Le chat lui griffe les fesses. Ah ouais. Ouais. Il attrape le tétanos. On le guérit tout de suite avec une seringue qui fait la taille de mon appartement. Ah ouais. De l'époque ou ton appartement de maintenant? Et là, je me réveille. Et là, c'est un film de Quentin Dupieux. Donc en fait, Ouais. c'était le rêve Ah ouais. n'était que dans un rêve finalement, Ah ouais. dans un tiroir dans la grotte de mon projet. Wow. Non. Ah, c'est super. Et donc, je suis dans les cintres, ce qu'on appelle les cintres au théâtre, donc tout là-haut. Il y a, je sais pas, 15 mètres, quoi. Et on me descend tout doucement et je dois commencer mon monologue. C'est ça qui doit se passer. Donc, lumière sur moi. Donc, ce jour-là, la veille de la première, on me descend. J'ai donc la guinde qui est là, qui passe, la corde qui passe comme ça. Je descends. Je commence à faire, parce que je dois faire comme si j'étais dans l'espace. Et je commence à faire mon monologue. Tout est un rêve Toujours un fiévreux, rêve toujours un rêve fiévreux, toujours 45 de fièvre à la maison. Non, et je commence à faire mon monologue, à dire, parce que ça s'allumait progressivement sur moi. Et je dis, oui, on l'a retrouvé, je sais plus ce que je disais, machin, truc. Et là, j'entends, et Dieu bénisse que j'étais jeune à cette époque-là, j'entends juste ça. Très petit, mais j'entends juste clic. Et je sais que ce clic, je vous parle de micro-nanosecondes, hein, je sais que ce clic, il n'est pas normal. Je ne l'ai jamais entendu et je sais que c'est pas normal. Et j'ai cet instinct que j'aurais pu jamais, enfin vraiment improbable, d'entendre le clic, de voir au ralenti vraiment la guinde qui s'était décrochée. Le mousqueton, en fait, il était mal mis, au lieu d'être comme ça, bien, si tu veux. Il était comme ça. Ah ouais. Donc je pense, j'ai présumé, parce que je n'ai pas vu, tu vois. Ça fait- Et ça a dû juste faire comme ça. Et moi, je suis à 15 mètres. Hein, et en dessous, c'est le sol, quoi. Et j'entends clic. Je vois la corde passer devant mes yeux en microseconde. J'attrape le bout du mousqueton sur le métal, tu vois. Genre, il restait plus rien de guinde. J'attrape. Je me retrouve bras comme ça, au-dessus du vide. Comme ça. J'ai tellement un moment de choc que j'ai dit rien. Et je ne sais pas pourquoi les gens, je sais pas s'ils prenaient des notes, C'est pas je sais très ce qu'ils pro. C'est foutaient. pas très pro. Non, T'aurais mais pu clairement, continuer il y a eu vraiment un ton problème. monologue. Ah, ok, je pensais que tu parlais de la technique. T'aurais pu Pas continuer très ton pro, ils auraient monologue. pu t'assurer. C'est vrai que j'aurais pu finir le monologue. J'y ai pas pensé sur le coup. Et je me retrouve bras comme ça, blanc comme un linge, évidemment. Et je me rappelle avoir la voix, tu sais, faussement calme, mais quand même un peu calme. Je sais pas comment dire. Genre, au lieu d'être genre, il faut me descendre, j'étais genre, il faut me descendre, il y a un problème. Tu sais, en essayant d'être très factuel, Comme quand tu parles à un donner les yinche. infos. Comme quand je parle à mon yinche. Qui veut son nonos? Pareil. Et du coup, je dis, il y a un problème, il faut me descendre tout de suite. Ils me descendent, ils rallument. Et j'étais genre, comme ça, Ah bah, évidemment. tu m'étonnes. J'avais vu vraiment ce qui aurait pu se passer. C'était vraiment genre tétraplégique ou un truc comme ça, quoi. Et je suis genre livide. On m'a dit après, t'étais blanc, mais genre, Tu m'étonnes. voilà. Transparent. Et le metteur en scène dit bon bah allez, on s'y remet, allez, on reprend, on va pas prendre 3 heures non plus, après on n'aura pas le temps de. Voilà, réaction du gars. Ouais. Ah ouais, waouh, je comprends Une pourquoi tu l'as pas catastrophe. nommé au début. 2 questions par rapport à cette anecdote, qui est vraie. Cet ami. C'est notre nouveau check. On adore. Première question. Le lendemain, tu l'as fait? Ouais, je l'ai refait. Et alors en fait, Parce que moi, il n'y a aucun monde où je le refais. je Je dis, comprends. écoutez, excusez-moi, je veux pas savoir c'est qui a fait quoi, c'est quoi le problème.
Plus jamais. Plus jamais. Vous ne m'y prendrez plus. Mon C'est monologue, son wham. je C'est sais. par terre. Ah, même le seul. À Je dire, ferai je chez suis dans moi, l'espace. en Voilà. visio. Tu l'as Non, refait en le fait, lendemain. Je l'ai refait, mais ils m'ont mis un mousqueton cette fois avec Ah la bah petite vis en plus où tu vis et tu sais que c'est mort, qu'il n'y aura pas de souci, tu vois. Mais clairement, il y avait eu quand même un truc où ils avaient, Rupture de confiance, quoi. ils avaient Clairement. merdé. Ouais. Ils avaient clairement merdé. Deuxième Ils question. avaient merdé de me mettre un mousqueton simple. Mais c'est un Alors mec que- qui t'équipe en plus, c'est pas Non, mais je crois que c'est moi qui m'équipais dans le noir. Ah ça, ouais, j'avais c'est 17, terrible, 18 c'est ta ans. faute aussi alors. De quoi tu te plains là? Si t'allais voir un coach, il dirait que c'est Je ta t'enlève faute. le check. C'est un coach, il dirait c'est ta faute. Oui. J'ai une deuxième question. Tu t'es pas levé assez tôt. il me dit. Est-ce que tu as pu voir ta doublure? Est-ce qu'elle était dans la salle, ta doublure? Parce que si au moment où tu as dit faut me descendre, t'es descendu sain et sauf, si ta doublure était un peu comme ça, genre, Ah, c'était je peut-être vois quelqu'un ce que tu veux dire. qui voulait ton rôle. J'avais pas de doublure. Ah waouh. Donc a priori, c'est pas Heureusement cette que t'es piste-là. pas tombé alors, Ouais, parce que ça aurait, ouais. ça mais aurait été c'est- dommage pour la pièce. Ah, la Ouais. merde. ça Là, aurait pour été le, dommage, ça pour aurait le été metteur en dommage scène qui aurait été Pour vraiment dans la mettre en merde. scène, ouais. Non, donc ça a été la plus Tu grande peur de m'étonnes. ma vie. Et c'est vrai que j'y repense parfois. Et je me dis, putain, ce clic, quoi. Il n'y aurait pas eu ce clic, j'aurais pas. Parce que c'était à moitié dans le noir en plus, donc c'était pas un truc évident où. Et heureusement, j'ai eu ce déclic. Et que j'aurais pas eu Mec sinon. fou, avec Et- l'adrénaline, quoi. Et des fois, j'y repense et je me dis, qu'est-ce que serait ma vie? Elle serait très différente. Ouais, bah, peut-être serait mort. Peut-être je serais mort, mais je pense que je serais pas mort. Je pense que je serais pas hyper yambe, quoi. Voilà. Le Ah truc bah le ça, plus c'est une flippant, histoire ça. flippante. Ouais, c'est une Ouais. histoire flippante, ça, ouais. Mon pote. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Pierre? Toi, Navo, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Parce que vous demandez ça à vos invités, mais est-ce que vous dites vous Est-ce un peu que c'est un défaut ou est-ce que c'est un. Ah ouais, Oui, j'ai dû répondre déjà. Ah, si, attends, je crois que j'ai entendu ce truc-là. Ouais. Je crois que j'ai entendu. Attends, moi, je Est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est une faiblesse? J'avais une galère avec quelqu'un un jour et Kian m'a dit mais tu penses que la personne c'est un défaut ou c'est une faiblesse plutôt de sa part? Et je me suis dit bah, c'est quoi le pas forcément un trait de caractère ou ça peut être un moment qui va pas bien. Enfin tu vois il y avait un truc un peu, je crois que c'était ça. Je l'ai plus exactement. Une intention. Dans ce cas, genre vraiment. C'est quelqu'un qui veut te faire du mal ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu faible et Ouais. du coup qui te fait du mal par dépit? Malgré lui. Après, tout le monde a des excuses. Si tu cherches, t'as toujours une excuse pour. Toujours. C'est comme ça qu'on peut. Non, mais après je pense que tu m'as dit ça, je suis un peu comme ça par nature, j'en parlais il y a pas Il longtemps. est vachement dans la gratitude. Moi, j'ai vraiment un truc, genre, je sais pas, de quelqu'un qui parle mal, je me dis, oh, il a dû passer une mauvaise journée. Ouais. C'est même limite réflexe. J'ai pas le réflexe inverse. J'en parlais avec mon frère qui, lui, est un peu plus nerveux. Ouais. En mode, oh, tu me parles mal, je te parle mal. Et il me dit, ouais, c'est un réflexe. Après, je dis, oh, désolé, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et moi, je suis à l'inverse. C'est genre, tu me parles mal, je me dis, oh, il doit être fatigué. Tu me fais une queue de poisson, je me dis, ah, il doit aller à l'hôpital. Tu sais, il y a un truc, automatiquement, j'essaye de. Enfin, même pas j'essaye, j'ai l'impression que tout le monde est censé être un peu. Avoir une bonne raison de faire de la merde. Et un mec qui te fait un doigt sur l'autoroute, archi vénère, qui te dépasse. Je me dis, oh, le pauvre, peut-être qu'en fait, il avait une crampe et qu'il essayait de se détester. T'es trop dans la gratitude. Je Mais suis vraiment, victime, un en fait, truc de Bruno. fou. Non, je te jure. Et les peut-être tueurs, les gens qui tuent des gens. Je dis, oh, le pauvre, peut-être qu'il était pris dans une machination, comme dans un film, et qu'en fait, il était obligé de tuer parce que nous, on a une info qu'il a pas. Lui, il a une info que nous, on n'a pas. Un et dictateur, qu'en fait, un quelqu'un lui a dictateur dit- qui tue des millions de gens. Non, mais là, depuis tout à l'heure, on dit des trucs pas bien. Ah, ok. donc C'était le des problème- exemples. Là, tu le sais trop problème est là. d'exemples. Le problème est là. Un dictateur qui tue des Il y a millions de pas gens, la c'est bonne pour le bien. d'échelle de valeur. Réfléchissent pour le bien de son peuple. Ouais, donc en fait, on a un problème plus profond que ce que je pensais. Il faudra Pourquoi un autre podcast pour le régler. J'ai encore dit celui-là. une connerie Ça sera encore coupé. Non, ça sera coupé. Il y a un gars qui me sauve la vie depuis 15 ans, il coupe c'est tout ça. à chaque fois. Je suis là, quoi genre, Vas-y. bon, et je lui fais confiance. qui On reste coupe, j'ai pas compris. On coupe. On peut plus rien dire. de toute façon. Attends, un bon conseil qu'on m'ait donné. Et il y a deux trucs. En fait, je pense à deux trucs. Le premier auquel je pense, c'est un prof de théâtre qui m'avait vraiment fait comprendre à quel point ça allait être intéressant pour moi dans ce cours de théâtre, mais aussi dans la vie, de, Checker ses mousquetons. ça aurait été pas mal, de ne pas s'encombrer trop du ridicule. Et c'était à une époque où moi je commençais à apprendre le théâtre, j'avais genre 15-16 ans, il y avait des filles qui me plaisaient dans mon cours, tu penses vachement à comment on te regarde, avec qui tu traînes, comment, voilà. C'est un âge, en fait, quand tu commences vraiment à faire du théâtre un peu sérieusement, donc vers 15 ans, 16 ans, peut-être par là, c'est un âge où c'est le plus dur, c'est le moment le plus C'est très, dur très pour dur. faire du théâtre. Exactement. C'est le plus dur pour aller sur scène. Je me rappelle, Parce que tu aller... te sens ridicule, c'est ça? Ouais, tu te sens Genre, déjà m'afficher, mal. là. Tu dis, ah, je m'affiche. Ouais, l'affiche. Ouais. C'est tout le temps l'affiche, tu t'affiches. Puis les exercices de théâtre, pour peu que ce soit fait un arbre, fait un... Tiens, Ouais. fais un je fais Mais un c'est truc fait pour ça, d'ailleurs. Bien sûr, mais sauf que c'est le pire moment. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens qui commencent le théâtre, si ça vous paraît, vous avez très envie, mais que ça vous paraît très dur, la barrière de la gêne par rapport aux autres, sachez que ça va aller de mieux en mieux après. Parce que, heureusement, généralement, avec l'expérience, on se détache un peu de ce regard, de la validation tout le temps, de tout le monde. Qu'on n'a pas enfant. D'ailleurs, ça vient vraiment Ouais. avec l'adolescence. Parce que Mm. les enfants sont libres de faire ce qu'ils Ouais, veulent sur t'as scène. une C'est des passage, excellents acteurs. Et après, il y a une sorte de chape de plomb qui Ouais. arrive. Ouais. Et qu'il faut, Pas les siens, qu'il faut- ils leur parlent comme à des adultes, ils sont déjà en tension. Les chiens
Non, pas les tiens d'enfant. Ah, pardon. Tu t'affiches, Non, mon non, pauvre. bien sûr, non. Tu es Non, en train mais- de te donner en spectacle, mon pauvre ami. Tu parles comme ça à tes enfants. Horrible. Non, j'ai juste la voix. Après, tu peux être très doux. je me défends. Je l'ai eu. Il Je m'a eu. l'ai mis prom dog. Non, parce que je pense à mes filles. Ouais. Non. Bref. Ouais, donc Voilà. pas Et donc en s'encombrer fait, du de ridicule. t'affranchir de ce truc-là du ridicule. Et c'est que des mots, mais il avait réussi à nous le faire vraiment comprendre en disant. Et en fait, il m'avait dit, tu vas voir, le ridicule flirte souvent avec le génial. Et en fait, force est de constater, évidemment, comme on le disait, je suis fan de Jim Carrey, c'est pas pour rien. Je pense que quand il s'envoie des espèces d'impros de farfelus similes dans Ace Ventura, il est dans le ridicule plein de fois et il y a des trucs too much qui seront, comme Navo, pas montés à l'arrivée. Mais pour arriver au génial, il était obligé de passer par la case ridicule, en fait. Et une fois que j'ai débloqué ça, moi, dans ma tête, comme acteur, mais dans la vie aussi, je commençais à me dire, mais en fait, les gens géniaux sont des gens qui doivent faire sans doute, enfin, souvent plein de trucs ridicules, soit qu'on voit pas, soit que même on voit, peut-être, des ratés et tout. Mais en fait, tu peux pas accéder à la case géniale sans passer par la case ridicule. Et bah, Et tu sais donc, quoi, je trouve que ça se ressent vachement dans LOL. Dans L'émission l'émission. que Ah tu ouais, as faite. ok, bah cool. Parce que du coup, on te voit en prise de risque permanente à essayer Constamment. de déconner avec les gens. Alors que je pense qu'il y en a pour qui l'exercice, justement, est plus compliqué parce qu'ils pensent au fait qu'on est en train de les regarder, en train Bien d'essayer sûr. de faire rire quelqu'un qui, en plus, ne doit pas rire. Donc, en plus, ça te met dans un. Ouais, dans un stress Et je supplémentaire. Les gens pense respectent beaucoup que ça. c'est pour ça que pour moi, tu as été un des meilleurs dans LOL. Et C'est je pense, maintenant que tu dis ça, je me dis, merci ça doit être lié. Parce qu'en fait, tu t'en fous, tu fais la connerie. Et tu vas tellement sincèrement, sans avoir peur du ridicule, que tu ne peux pas. Moi, j'ai l'impression que tu peux pas être ridicule. Parce que même si tu rates, C'est vrai. on se dit, ouais, mais c'est. il y a une générosité. C'est cool, et ouais, Ouais, il a- voilà, il il a- a il a- tenté en plus. Il a vraiment joué, quoi. Tu dis, putain, là, il a joué. Ouais. Ouais. Mais je trouve que le fait de essayer de faire rire quelqu'un, c'est l'exercice le plus généreux et le plus cruel qui Ouais, soit. c'est Et vrai. tu sais très bien, toi, tu montes sur scène tout seul comme un fou furieux que tu es. Pas par rapport à ton problème. Non, je dis pas par rapport à ton problème. Oh, le bain glacé. Tu l'as la douche froide, ce que tu lui as dit. C'est exactement ça. Et donc ça, c'était un très bon conseil. Et le deuxième conseil, c'est plus récemment. C'est un truc qui est venu de ma meuf. Et elle m'a dit, en fait... C'est pas du tout comme ça qu'on fait l'amour. Et là, t'as compris. Elle m'a retiré une vraie épine du pied sur Oh, ce truc-là. putain, mais c'est pour ça. Oh, waouh. Ah, ok, c'est. Ok, waouh. C'est pour ça que je parlerai toujours comme à des adultes à mes enfants. Exactement. Parce que Et toi, à mes chiens. T'étais en train d'essayer de mettre une petite graine, tout à fait. Je te jure, c'est pas comme ça. Pierre. Oh, Pierre, là, Arrête ça y avec est, la petite pardon, graine. C'était très poétique et je sais que t'as pas peur du ridicule, mais là, vraiment, là, on flirte quand même. Non, et elle m'a dit. En fait, elle donnait le conseil à quelqu'un d'autre et moi, je l'ai pris, tu vois, en me disant, oh, ah waouh, ça fait effet chez moi. C'était juste l'idée que t'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait ou que tout soit réparé pour être heureux. Ah, d'accord. T'as pas besoin d'être parfait dans la réparation. Tu peux. Disons que j'ai l'impression que peut-être c'est la société aussi, mais de manière générale, on est souvent à attendre un prochain step, que ce truc-là s'accomplisse, que ce truc-là soit rangé, que ce truc-là soit carré. Et on a toujours des micro-objectifs ou des objectifs à plus long terme. Et en fait, moi, j'ai peut-être eu un peu ce truc-là de me dire, il y a encore ce truc-là à réparer, il y a encore ce truc-là à ranger, machin et tout. Et je pourrais m'accorder une pleine joie, finalement, ou un plein bonheur quand pas mal de ces trucs, voire tous ces trucs, finalement, seront rangés et que je vais arriver à cette plaine-là, un peu calme, où je vais être bien. Ouais. Et évidemment, tu cours après, en fait, un peu une chimère quand même, parce qu'il y a tout le temps des emmerdes, et il y a tout le temps des trucs. Et cette idée de tout n'a pas besoin d'être parfait ou réparé, ou même t'as pas besoin d'être arrivé dans toutes les cases pour être déjà à 100% de ta joie ou de ton bonheur, quoi. Donc ça paraît bête, mais en fait, je pense que moi, dans un coin de mon cerveau, évidemment, et je suis heureux, très heureux dans ma vie, il y a plein de machins, mais il y a plein de moments où je pense que peut-être je me sabrais un petit peu de bonheur, je me sapais un peu la capacité à le vivre pleinement, parce que dans ma tête, il y avait un peu... Attends, il y a encore ce truc-là à ranger aussi. Hein. Tu vois, quand t'as une tanasse la journée, tu sais, à la fin de la bien journée, sûr, tu sais que t'as tout la à fait, tanasse, ouais. faut que je fasse ce truc avec ce gars, c'est relou. Et toute la journée, t'es avec des potes, tu rigoles au resto, tu sais, et des fois, tu sais plus, tu te dis, ah oui, c'est cette tanasse-là, c'est vrai. Ouais, tu sais. Et tu sais que t'as un caillou dans la chaussure. Et donc, ce truc-là, t'as le droit à la joie avant que tout soit réparé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ton cerveau fait. Ouais, t'as un moment de joie et par exemple, la nuit, tu te réveilles et ton cerveau, il fait attends, qu'est-ce qui va pas? C'est ça. Ouais, Et tu vois. Ouais, et c'est tu ça. fais, non, d'aller repêcher le truc. Ouais, il va te repêcher le truc et tu fais ah non, c'est ça qui va pas. Ouais. Et est-ce que ce serait, ce n'est qu'une hypothèse que je propose, ce serait parce que tu te dis que si tu te permets d'être heureux maintenant, alors qu'il y a encore ce truc à régler, tu vas pas le régler puisque tu es heureux? Mais peut-être. Parce que je pense qu'on pourrait se dire ça, on pourrait se dire attends, si là je m'accorde d'être heureux, alors qu'il reste ce problème que j'ai pas encore adressé, bah du coup je vais jamais l'adresser. Ouais. Et du coup, si maintenant tu fais cette démarche-là,
toi qui es de l'autre côté, Mais peut-être. est-ce que tu arrives à être heureux, me te dire, mais il y a aussi ce truc à régler, et je le réglerai, ce qui ne m'empêche pas d'être heureux maintenant, mais je vais quand même le régler. Bah, c'est un très bon exercice, je pense. Ouais. Et je pense qu'il y a effectivement une impatience à régler les problèmes. Tu vois. Comme si c'était un moteur de te dire, je me permets pas, là, j'ai pas le droit d'être content parce qu'il y a ce problème. Ouais, et que ça garde mon efficacité. Et je pense aussi que c'est une impatience qui m'a servi dans la vie, tu vois. C'est une impatience qui m'a permis de faire des trucs. Je montais, je filmais dans ma chambre, et du coup, j'avais déjà une expérience que peut-être d'autres gars qui voulaient faire ce métier n'avaient pas forcément. Donc, cette impatience, elle m'a fait prendre de l'avance dans un certain moment, dans certains domaines, tu vois. Et donc, après, je m'y suis accroché en mode, cette impatience, c'est de la bombe, en fait. Et sauf qu'il y a des moments où il faut arriver à l'aménager. Je suis complètement content parce que tant que je suis pas content, je fais les trucs. Et que je me dis, ça peut être mieux, et ça, faut le truc, et ça, machin, et je vois. Et en fait, il faut que tu arrives à sanctuariser des moments où tu règles tes problèmes et des moments où tu lay back et tu profites. Il faut que tu arrives à sanctuariser ces trucs-là et sans que ce soit parasité par les autres trucs. Et ça, c'est un bon exercice. Bête de conseil, vraiment. Je vais essayer de l'appliquer un soir. Ok. Dès demain matin. Vas-y, applique-le maintenant. Après que j'ai réglé les trucs. Ah oui, c'est ça, demain matin. C'est déjà très mauvais signe. T'as rien compris à ce qu'il a dit, il faut le faire maintenant. Non, Dans 3 semaines. Encore un truc à régler. Non, mais je vais le faire, mais je vais. Essaye, c'est vraiment là. Fais-le maintenant. Ouais, Et là maintenant, arrête de et là faire. maintenant, Ouais, il y a un truc à régler avant. Juste il l'a pas encore. Pierre, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que tu as passé un bon moment. J'aimerais terminer juste par une news, s'il vous plaît. Positive. Alors, je vais la lire de manière totalement flat et après, je vais vous dire un peu comment la dire un peu en société. Une étude récente montre que le rythme de découverte d'espèces nouvelles dépasse toujours celui des extinctions constatées, notamment chez plantes, amphibiens ou poissons. Chez les plantes, les amphibiens ou les poissons. Okay. De dire, mais c'est pas un peu... oui, mais je crois que les nouvelles espèces qui arrivent, je crois que... Voilà, ça, vous pouvez dire ça maintenant en société, vous pouvez totalement briller en disant... Non, après, on les découvre. Pour moi, c'est un peu une carotte, quand même. Ouais, c'est quoi, on découvre des nouvelles espèces. On peut en éliminer, on en découvre des nouvelles. Ouais, elles étaient déjà là. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, je viens de me rendre compte. C'est une middle nouvelle. C'est une middle nouvelle, ouais, c'est une middle nouvelle. La première... C'est le jeu, à chaque fois, je sais lui casser les couilles sur ces vaches. Parce que pour moi, c'est vraiment comme si tu tues un type, mais après, t'en rencontres 2 autres. Tu fais, c'est bon. On est large. On est large, j'en ai tué un, il y en a 2 nouveaux. C'est bon. C'est vrai que c'était nul. J'en retue un. Non, mais j'en retue un. Carrément, il y en a 2. Est-ce que t'as une recommandation culturelle, mon cher Pierre? Gourou. Ouais, il y a Gourou le 28 janvier. Gourou le 28 janvier. Ouais, mais non, je dirais récemment, j'ai vu L'Attachement. L'Attachement. Ouais, qui est un film avec Pio Marmaille. Ouais. Et Pio Marmaille est bouleversant aussi. Vima Laponce qui est bouleversante. Et le film est vraiment touchant. Et il fait cette prouesse quand même, ce film. C'est que t'es en larmes à 7 minutes de film. Et c'est vraiment un challenge pour des scénaristes d'arriver à faire ça. Moi, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était dans Up. Voilà, exactement. Exactement. Et franchement, j'étais tellement ému à 7 minutes et j'ai dit, mais c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé? Et je fais genre, c'est jamais, quoi. Enfin, c'est Up. Et ouais, c'est un super film, hyper émouvant. L'Attachement. L'Attachement. Navo, tu veux recommander quelque chose? Eh ben, je recommande L'Attachement. Eh ben, vas-y. Je l'ai pas vu, mais il m'a convaincu. C'est mon pouvoir de persuasion. Ouais. Surtout qu'il s'y connaît. Parce qu'il a été un moment mal Moi, attaché, c'est l'application donc... Instagram. Voilà, l'application Instagram, c'est vachement bien. Tu fais des photos. Ouais, c'est bien, oui, et c'est assez fluide ce qu'ils ont fait. Non, quand tu l'ouvres, ça s'appuie, ça s'ouvre. Puis le mec qui l'a créé, le mec qui possède ça, c'est vraiment, j'adore. Ouais, c'est top. Top. Le 28 janvier, Gourou sort. Bravo, encore une fois, bête d'acteur. Et vraiment, on est vraiment trop. C'est quand, Gourou? C'est le 28 janvier. Bah, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Oh, et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Prenez soin de vous et vraiment bravo en fait, Pierre, vraiment. Parce merci que le beaucoup. travail d'acteur que tu fais depuis des années, il est incroyable et donc merci beaucoup parce que t'es vraiment une valeur sûre. Merci, ça fait merci trop plaisir. infiniment. Merci, merci d'être venu dans un bon moment. À très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Bisous, bisous. Au revoir, bisous. Merci d'avoir regardé un bon moment. Pourquoi on n'est plus habillé pareil? Ah, ça c'est pour remercier Oli d'avoir soutenu l'émission. Merci beaucoup, Oli. On se change toujours pour remercier Oli. Les liens sont dans la description. Putain, on est trop des youtubeurs, ça tue. Un moment 5 € sur votre première commande. Bon moment pour avoir 10% sur toutes vos commandes. Bisous. Le youtubeur. Youtubeur. C'est pour faire de déshydrater des gens. Exactement. C'est pour faire de rigoler des gens.